de commencer, il y a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne palanes pas. C'est la fénégola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a fera empoigné pour vous donner. Il a fera casser pour vous donner. Il a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Ça, c'est rien ça pour moi. Lui, c'est quoi ça y est. Donc, ça veut dire que maintenant, tout le cas, vous pouvez commencer. Au-delà, vous êtes très, très assidu. J'aime ça. J'aime ça. Au-delà, vous êtes assidu. J'aime ça. J'adore ça. C'est bien. C'est bien mes amours, j'aime quand vous vous comportez comme ça. Ça veut dire qu'on va s'éclater, ça veut dire qu'on va s'amuser. Ça veut dire que je vais expliquer les règles. Je vais expliquer les règles du show. Voilà, pour qu'on puisse comprendre. Hein. Je vais expliquer les règles du show pour qu'on puisse... Le téléphone a déjà commencé à crépiter. À crépiter, à crépiter. Oui, le téléphone a déjà commencé à crépiter. Oh là 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 là. Mais pourquoi ça prend pas? Pourquoi ça prend pas? Attendez. Le téléphone a déjà commencé à crépiter, donc il y a déjà accident d'appel. Il y a déjà accident d'appel. C'est-à-dire que je vais expliquer les règles. On va expliquer les règles parce que, voilà, il y a des gens, ils suivent toujours le direct, ils suivent toujours notre show, mais ils ne connaissent pas les règles. Règle numéro 1, quand tu appelles là, quand il dit allô, c'est pour poser question, tu réponds oui, c'est pour poser question. Si tu allais dire oui, c'est pour poser une question, je prends un autre appel. Voilà. Pas ici, là, on n'est pas venu pour jouer les Molières. Genre, on comprend trop français. Non. C'est une façon, c'est un concept. Donc, quand tu appelles, il dit c'est pour poser question, tu réponds c'est pour poser question. Ou oui, c'est pour poser question. Si tu as dit c'est pour poser une question, je prends un autre appel, vite fait. Oui. Maintenant, règle numéro 2. Quand tu appelles, il faut ouvrir ton gosier. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut parler fort. Par exemple, moi, ma famille, là, c'est une famille qui est affairée. Donc, c'est une famille là, elle aime bien comprendre, bien entendre les choses. Donc, quand tu appelles là, il faut bien bailler, il faut bien parler. Voilà. Règle numéro 3. Il faut doser le choco. Ici, là, on ne choco pas. Pas ici, là, c'est pour les zigueillis. Voilà, c'est-à-dire que la page là, le show là, attendez. Le show là, c'est le show des zigueillis. Voilà. C'est le show des zigueillis. Donc, quand tu appelles là, tu doses ton choco. Ici, là, on ne choco pas. Voilà, tu articules bien et puis tu parles fort. C'est quoi ça y est. Règle numéro 2. Quand tu expliques une histoire là, quand tu poses une question là, c'est fini. 2 questions, non. À partir de 2 questions là, tu prends séance de coaching et puis viens te coacher. Voilà. Voilà, parce qu'il ne faut pas aimer cadeau comme ça. Allô? Allô? Alors là, si c'est pour parler comme ça, je prends un autre appel. Hein? Ok. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, mon frère, mets du volume dans ta voix, s'il te plaît, et puis parle. Avec ma coach, je veux déjà te dire que tu es très ravissante et te suis beaucoup. Ok, merci beaucoup. Le truc, c'est que oui? Tu me plais beaucoup et je rêve souvent de toi. Tu rêves de moi? Ouais. Tu rêves de moi en comment? T'es une belle femme. Moi, je suis célibataire. Et je suis beaucoup Dieu. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à trouver une femme vraiment comme je le veux, quoi. Bon, je sais pas, et puis tu parles pas fort, et puis on n'entend pas bien, et puis mes caviars n'entendent pas bien là. Hein? Il faut mettre du tonus dans ta voix. Tu dis quoi même? Tu dis quoi? Bon, je vais être franc avec toi. Oui. Le truc, c'est que oui. Tu me plais énormément. Moi, je suis cultueux. J'arrive pas à trouver une femme comme je le veux. Et je te suis souvent. Tu donnes de très bons conseils aux femmes. Du coup, oui. Ça m'arrive très souvent de penser à toi, de rêver à toi. Et la vérité, c'est que je te veux.
Tu es fructueux, tu rêves de moi. Ouais, Donc, ça veut dire que tu es fan de moi. justement. Et puis, tu es fructueux. Maintenant, ça veut dire que dans ta fructure, là, tu n'arrives pas à trouver femme. Donc, toi, c'est quel modèle de fructure, toi, tu es? Le truc, c'est que les filles, généralement, sont avec moi pour mon fric, en fait. Les filles sont avec toi pour ton argent. Seulement pour ça. Bon, moi, maintenant, tu es fan de moi, là. Tu penses qu'hier, tu es avec toi, pourquoi? Tu peux être avec moi. Ça dépend de toi, c'est comme tu veux. Ah, bah, les filles avec qui tu n'arrives pas à rester là, tu dis elles sont avec toi pour ton argent. Maintenant, moi, quand tu dis tu es fan de moi là, tu penses que hier, tu es avec toi là, c'est pourquoi? Parce que même, ça dit que quand on parle même de maté réaliste, voilà la présidente qui est assise là. Donc, ça dit que ce que tu veux fuir là, tu es venu même dans son usine. Tu vois un peu le truc? Bon, en fait, le truc, c'est que c'est pas le fait d'être matérialiste qui m'importe, en fait. Maintenant tu as changé, qu'est-ce qui t'inquiète? C'est pas matérialiste qui t'inquiète. Oui. Ça ne me dérange pas que les filles soient avec moi pour mon argent. Oui. Voilà. Mais le truc, c'est que toi, tu me plais. Tu as des belles formes, t'es belle, ton sourire, ta façon d'être, voilà. Ah. Bon, tu me suis là, tu sais pas que je suis mariée? Non, moi, je sais pas. Ben, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Moi, je te déclare juste ma flamme. Après, c'est à toi de voir. Hein? Eh bien, dis donc, tu es tranchant, hein? Je suis mariée, ça ne t'intéresse pas? Ça ne m'intéresse pas. Bon, tu veux qu'elle fasse quoi? Bon, je suis une femme qui est mariée, elle peut pas avoir un amant. Tu sais que c'est pas bien. Bah, pourtant, tu le conseilles souvent à des jeunes filles. Si tu leur dis que, bah, voilà, si elles ont quelqu'un qui s'occupe d'elles, même si elles sont mariées, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Moi, la fille de M. Assemian, il a déjà dit aux femmes, si vous êtes mariés, qu'un fructueux vient vous draguer, acceptez. Moi, il a déjà dit ça. Je ne vais pas dire ça comme ça, que tu les pousses à ça, mais elles viennent vers toi directement te dire que bah, moi j'ai quelqu'un dans ma vie, mais j'ai un vieux là-bas. Oui, mais j'ai quelqu'un dans ma vie, et puis je suis mariée là, ça fait deux. Si c'est relation couchage, copinage, c'est pas pareil que marié. En fait, moi, je ne vais pas rentrer dans les débats avec toi. Moi, je te dis juste que tu me plais et que moi, je suis prêt à tout pour t'avoir. Donc, c'est à toi de voir si tu as envie de... Yeah! Non, mais vraiment, ça dit que l'émission là commence fort. Mon frère, ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon mari, j'ai un mari qui est fructueux. Donc, ça veut dire que... C'est dommage. Hein? C'est dommage parce que... Oui, mais moi, mon mari est fructueux. Donc, je vais aller... Toi, si tu es fructueux, si mon mari n'était pas fructueux, ça allait peut-être me tenter. Mais mon mari est fructueux. Donc, ça ne peut pas m'intéresser. Le truc, c'est que je ne mets même pas la friture devant. En fait, tu me plais réellement. Moi, je suis venu à sentiment. C'est toi qui dis que tu es la patronne des beaux matérialistes et autres. Moi, ça ne m'intéresse pas. Choisis comme tu veux. Mais moi, je te dis juste que tu me plais, tes formes, ton sourire, ta façon d'être, ton style, ton tout, quoi. Maintenant, si tu veux, tu mets le sentiment, ou si tu veux, tu mets la friture, c'est à toi de voir. Si je dois payer pour être avec toi, moi, ça ne me dérange pas. Si après, tu penses que je peux choisir, parler, discuter comme tu veux, c'est toi qui vois aussi. C'est tout. Mais moi, je t'ai déclaré ma flamme devant tout le monde, devant ton émission. Voilà, pour que tu saches que je suis sincère, je suis sérieux. Bon, écoute, merci d'avoir déclaré ta flamme. Hein. Merci. Tu dis ce que tu ressens. Hein. Ce n'est pas méchant de dire ce qu'on ressent. Tu dis ce que tu ressens. Ça me fait plaisir de savoir que je te plais. Sauf que là, je suis occupée. C'est-à-dire que je suis mariée et je ne peux pas avoir un amant parce que mon mari me comble. Je suis une femme, une épouse comblée. Donc, je ne peux pas avoir un amant. Je suis vraiment, vraiment désolée que je... Voilà. Donc, voilà. Je comprends parfaitement, je comprends. En plus, tu es une femme bien, ça me plaît, c'est bien. Merci. Et ça me donne encore plus envie de te connaître, plus envie de... Tu vois? Oui. J'espère qu'un jour, j'aurai ton numéro comme ça. Parce que là, je suppose que c'est le numéro de travail, de ce que tu fais. Oui. Voilà, mais je vais continuer mes recherches pour pouvoir te croiser un jour. D'accord. Donc, tu me fais quand même un petit bisou de revoir, non? Oui. Bisous, bisous, moi. C'est gentil. Oui, au revoir. Yeah! Non, mais ça dit que une histoire rocambolesque digne d'une déclaration d'amour en pleine émission qui vient de commencer comme ça. Mon Dieu, vous voyez les choses comme ça, mais il est tranchant ce monsieur. En tout cas, il est dévergondé. Hein? Il est tranchant. Oui. Allô? Allô, bonjour coach. Ça vous pose question?
Oui, c'est pour poser question. Faut parler, parle. Donc, coach, moi, je suis dans une histoire. Ma chérie, ta voix est trop mince, là. Mets du volume dans ton gosier. Ok, coach. Tu m'entends? Parle. Ok. Coach, en fait, je suis dans une situation un peu délicate. Je sortais avec un homme qui était marié, enfin, qui est toujours marié, hein, toujours en couple, etc. Et il veut me prendre comme deuxième femme. Et moi, je suis vraiment pas intéressée par ce genre de choses. Entre-temps, j'ai rencontré un autre homme qui est super bien. Il est gentil, adorable. Franchement, il s'occupe super bien de moi. Oui. Mais en gros, j'ai annoncé à un homme marié qu'en gros, je voulais plus, en fait, que je voulais plus qu'on soit ensemble, je voulais plus avoir de relation avec lui, mais il ne veut pas lâcher l'affaire, coach. Il veut vraiment pas lâcher l'affaire, il fait tout. En fait, j'ai l'impression que depuis que je suis en couple, il se donne encore plus le moyen de m'avoir dans sa vie, en fait. Il te donne plus, ça dit quoi? Il se donne plus le moyen, c'est-à-dire, quand j'ai besoin de quelque chose, il m'appelle. Il me demande si j'ai ça, est-ce que je veux ça, est-ce que je veux ça. En gros, en fait, il met la friction en avant, en fait. Mais toi, tu as un petit ami, c'est ça? Oui, j'ai un petit ami actuellement. Tu as un petit ami actuellement? En fait, j'ai mis pied sur mon caillou. J'ai mis un pied sur caillou, en fait, coach. Oui, tu as mis ton pied sur caillou. Maintenant, l'homme marié, lui, n'est pas prêt à te quitter. Donc, ça veut dire que l'homme marié, aujourd'hui, il est en train de te faire des propositions. Exactement. Et là, clairement, ce qu'il est en train de faire, là, c'est que c'est un peu que je n'avais jamais vu auparavant. C'est-à-dire que là, il fait encore plus d'efforts. En pleine nuit, il m'appelle pour me dire qu'il veut venir me voir. Ou en pleine journée. En fait, coach, même, il fait trop d'efforts, en fait. Il fait trop de choses que moi-même, je ne percevais pas ça comme ça avant, en fait, coach. En tout, mon chéri, actuellement, il est vraiment doux, calme, patient. Il est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime chez un homme, il est, en fait. Mais je ne sais pas quoi faire, coach. Ok. Bon, tu ne sais pas quoi faire, ma chérie. Ma chérie, tu ne sais pas quoi faire. Attends que je me parfume un peu. Ok. Surtout qu'il vient d'avoir une grosse déclaration, il faut que je sente bon. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose, ma chérie. Digne d'une déclaration d'amour. Hein. Oui, digne d'une déclaration d'amour. Hein. Mon Dieu, une histoire de Combolex, hein. Une histoire incertaine, hein, d'un monsieur très dévergondé. Écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi, ma chérie. Alors, là, tu viens de me dire que tu sortais avec un homme marié. Et l'homme marié, en fait, tu étais obligé de le quitter parce que tu as compris à un moment donné qu'il n'allait pas te faire quelque chose, il n'allait pas t'emmener quelque part. Et comme toi, tu as envie de te caser, tu as envie d'être en couple, tu l'as laissé et tu t'es mise en couple avec un célibataire, un homme bien doux, gentil. C'est ça. Un homme avenant. Maintenant, l'homme marié aujourd'hui est en train de te faire des grandes propositions. C'est-à-dire que l'homme marié aujourd'hui, il est en train de te dire qu'il va te donner tout ce que tu veux. Exactement. Pour que tu restes avec lui. Exactement. Ok. Bon, toi-même, c'est-à-dire que toi-même, de toute façon, il entend ta voix là. Tu dois être une petite fille. Tu as quel âge? J'ai 27 ans, coach. Ah, mais tu n'es pas une petite fille quand même. Hein. 27 ans, tu es une adulte. Hein. Oui. Bon, écoute, déjà même, quand tu étais l'homme marié, même là, il a fait quoi dans ta vie? Il m'a fait quoi? En fait, c'est plus le côté financier qui... Oui, mais ce côté financier là, ils sont dit, il t'a fait quoi? Il m'a fait quoi? Il m'a déjà payé mon loyer, déjà pour commencer. Quand j'ai besoin de... En fait, c'est vraiment des petites choses. Hein. C'est pas des grandes choses où j'achetais une voiture, des trucs comme ça. Non, c'est vraiment des petites choses, des petits besoins par-ci, par-là, en fait. C'est pas des grandes... C'est pas des grandes... c'est pas des aides de fou, en fait, coach. C'est vraiment des petits trucs par-ci, par-là, mais qui étaient quand même significatifs pour moi, coach. Et il y avait aussi sa présence dans ma vie. C'est-à-dire que pendant le confinement, je me sentais très seule. Pourtant, j'ai 2 enfants, mais je me sentais seule. J'avais besoin d'amour, en fait. Et il était tout le temps là. Franchement, coach, c'est plus sa présence. Sa présence, elle m'a vraiment impactée, en fait, dans ma vie. Et c'est un homme que, quand je le vois, il me plaît par son physique, par son comportement, par son caractère, par sa présence. Et c'est un truc qui m'a vraiment... C'est ça qui m'a le plus percuté. Mais c'est pas le côté où il me donne des trucs de fou. Mais là, en ce moment, il fait plus d'efforts qu'avant. Là, il veut pas lâcher l'affaire, en fait, coach. Vous voyez. Et il se dit, en fait, que moi, je suis là depuis longtemps. Et il y a un gars comme ça qui débarque comme ça dans ta vie, qui pourrait venir te récupérer. C'est pas comme ça. Mais ma chérie, toi-même là, tu n'es pas claire. Tu sais ça? Ah bon? Oui, mais comment ça, bon? Tu n'es pas clair. Parce que moi, il te dit une chose. Quand tu ne veux pas d'une personne, là, tu ne peux pas rester en contact avec. C'est-à-dire que l'homme marié, là, si tu ne voulais vraiment plus de lui, là, tu allais le fermer. Mais il arrive à te joindre. C'est-à-dire que vous parlez, qui m'appelle sur FaceTime, là. Toi qui es en train de m'appeler sur FaceTime, il va te bloquer tout de suite. Pas moi, coach, non, je sais que c'est pas toi. Mais la personne qui est en train de m'appeler sur FaceTime, là, il va la bloquer tout de suite. Oui. Appelle-moi encore en FaceTime. Donc, c'est-à-dire que si toi-même, c'est-à-dire que tu arrives à parler encore à l'homme marié, c'est parce que tu lui donnes des occasions. C'est-à-dire que tu continues de parler avec lui. Donc, il faut savoir ce que tu veux, ma chérie. Non, ma chérie, attends. Il faut savoir ce que tu veux.
Ouais, c'est vrai. Si tu n'as plus envie d'être dans une relation avec les hommes mariés, il faut couper les ponts avec lui. Mets son numéro sur liste érigée, bloque-le de partout et puis c'est fini. Mais tu ne peux pas rester ami avec lui sur les réseaux sociaux et que ton téléphone, il arrive à te joindre à n'importe quel moment et dire que oui, je ne sais pas comment faire. C'est que toi-même là, tu as envie d'être un homme marié. C'est vrai, coach. Si tu n'as plus envie d'être un homme marié, là, ma chérie, il faut le bloquer de partout. Et puis tu restes avec ton gars. Non, Et puis, pour mon bien. et puis il ne te donnait rien même. Tout ce que tu dépenses même, tu es en train de me dire là, c'est des dépenses Yougos. C'est même pas les dépenses caviar. Donc tu as fait quoi? Oui, il faut me bloquer celui-là de partout. Ok, coach, je vais faire ça. Oui. C'est vrai. J'ai besoin d'entendre ça en fait. Mais comme j'ai entendu ça, je vais le faire. Oui. Merci, coach. Oui. Oui. Bonne journée. Oui. Regardez-moi cet homme marié. Un homme marié, même sa friture, ça ne se sent pas. On ne sent même pas sa friture. On ne sent pas sa friture, on a qu'à se dire la vérité. Parce qu'un homme marié qui est fructueux là, bon, l'argent qu'il te donne là, c'est qu'un bon argent. Et puis tu es là, oui. Il dit que oui, c'est-à-dire que. Toi-même, là, même, tu es quand même douteuse, quand même. Hein? Attendez, mes amours, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le succès de ça. Oh là 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 là. Attendez, mes amours. Attendez. Oh là 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 là. Mais comment ça se fait? Ouais, comment ça se fait? Bon. Waouh, 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 waouh. Le succès. Il dit que le téléphone est en train de sonner jusqu'à non. Et puis, ça coupe seul. Tellement que les gens sont en train d'appeler. Tellement que les gens sont en train d'appeler. Mon Dieu. Tellement que les gens sont en train d'appeler. Allô? 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 Allô, coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler, ma chérie. D'accord. Je suis mariée avec un homme. Donc, ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble. Je suis enceinte de lui. Mais il drague une amie à moi qui est en Afrique. Depuis que je suis cela, je lui demande, il nie les faits. Il nie vraiment les faits. Donc, j'ai eu des soupçons, mais il nie toujours les faits. Un jour, il m'a prêté son téléphone pour que j'appelle ma maman, puisque mon téléphone était éteint et ma maman avait un problème. J'appelle et je reçois en même temps le message de mon ami. Je lui dis, il efface les messages. Il me dit non, je ne drague pas ton ami. Donc, ça me frustre, je ne sais plus quoi faire, coach. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. Je dis que je devrais t'appeler pour savoir. Vous êtes marié depuis quand? Depuis 2018. Vous êtes marié légalement? Oui, nous sommes mariés légalement. Vous avez combien d'enfants? Et même là, je suis enceinte de lui, donc il me stresse comme ça, il me stresse tous les jours parce qu'on ne parle pas. Vous avez combien d'enfants, ma chérie? Allô, oui? Vous avez combien d'enfants? On n'a pas encore d'enfant, je suis enceinte de lui, de son premier enfant. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi ta question? Ma question maintenant, il me frustre, il me stresse, je ne sais plus quoi faire pour ça. Tu peux rien faire, tu es enceinte. Donc... Avec lui. Comme lui, il nie les faits, il sait que bien que j'ai vu les choses, j'ai vu les messages, j'ai vu tout, mais il nie les choses, je ne sais pas quoi faire. Il me prend pour une idiote ou quoi? Bah, tu peux rien faire, ma chérie, tu es enceinte, il faut te calmer. Et puis, s'il nie, bah, il va nier, il ne va pas te dire qu'il soit avec ta copine. Il ne va pas te dire qu'il soit avec ta copine. Donc, ça, c'est le propre des hommes. Il ne va jamais te l'avouer. Mais tu es enceinte en ce moment, ma chérie. Donc, il faut te calmer. Tu vas finir de faire ton enfant. Là, en ce moment, dans ton état, là, tu ne peux rien faire de toute façon. Tu comprends un peu le truc? Oui. Voilà, si tu parles à lui qui dit c'est faux, ok, il n'y a pas de souci. Quand tu rentres dans son téléphone, il faut bloquer. Tu bloques le numéro de la fille, là, et puis tu effaces ça dans son répertoire. Oui. Tu as compris? Oui, oui. Au revoir, ma chérie. D'accord, au revoir. Allô? Oui, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Mais ma chérie, pourquoi ta voix est comme ça? Les règles que j'ai données tout à l'heure, tu n'as pas entendu? Ben, je parle normal, coach. Bah non, non, parle fort, ma chérie. Si tu veux parler comme ça, tu vas prendre séance de coaching en privé. Toi et moi, on va parler. Tu vas prendre ton... Si tu veux même, tu vas dormir sur Nat. Je vais t'écouter, payer, tu as payé. Mais là, c'est du gratos. Donc, il faut que tu t'adaptes. Tu parles fort et puis on entend. D'accord, ma coach. Ok, vas-y, parle. Oui, ma coach, moi, j'ai une question. Je suis mariée.
Ça fait plus de 10 ans avec mon homme. Et après, il y a 3 ans en arrière, quand il était parti en Afrique, il m'a trompé avec une autre fille. Et j'ai pas accepté ça. Et à chaque dispute entre nous, il recontacte la fille. À chaque dispute entre nous, il recontacte la fille. Je ne sais plus quoi faire, ma coach. Bah, tu ne sais plus quoi faire. Si à chaque dispute, il recontacte la fille, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. C'est un homme, il est adulte, il sait ce qu'il fait. C'est qu'il n'a pas de respect pour toi, il n'a pas de considération pour toi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu ne peux pas l'empêcher d'appeler la fille. Parce que c'est un adulte. Alors, toi, maintenant, tu as 2 solutions. Soit, le fait qu'il n'arrête pas avec cette fille-là, tu te sépares avec lui. Tu te sépares. Tu essaies de faire un break pour qu'il comprenne que c'est sérieux. Mais coach, j'ai tout fait. Oui, mais ma chérie, tu as tout fait, je te dis. Comme tu as tout fait, qu'il n'arrête pas, il continue. Et que toi, ça te fait souffrir, il faut te séparer de lui. Tu comprends un peu le truc? Sépare-toi de lui, il faut partir de la maison, ou bien il faut lui dire de partir de la maison. Quand lui-même va comprendre que tu es sérieuse là, je pense qu'il va essayer de faire un effort dans son comportement. Sinon, si tu parles et puis vous êtes dans la même maison le soir, il te mougou là, ça ne va rien changer. Tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai compris. Oui. Merci. Oui. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, mais attends, il faut que je fasse mon la coach. Mais pourquoi ta voix est comme ça? Non, c'est parce que je suis là, il y a le ventilateur à côté. Ma chérie, arrête-moi le ventilateur et puis ouvre ton gosier. D'accord, ok. Hein, déjà que c'est du gratin, je vais supporter les sauts d'humeur d'un ventilateur. Non, mais il fait chaud, ma coach. Aïe. Il fait chaud, ma chérie. Donc, il faut prendre une séance de coaching. Comme ça, tu vas te mettre dans ta baignoire d'eau froide et puis on parle. Pardon, ma coach caviar. Ok. Il n'y a pas ton deux. Oui, oui, c'est du gratos, donc. Oui. La taille chicane des coachs. Oui. Il n'y a pas ton deux. Oui. La périgola des coachs. Oui. Ah non, tu déchires, tu déjà trop, pardon. Tu as vu les choses comme ça. Tu as une question? Oui, j'ai une question, ma coach. Faut poser parle. J'ai commencé une relation avec un gars que je connaissais depuis longtemps. Et le gars en question, maintenant, genre, il veut faire en vitesse, quoi. Ma chérie, s'il te plaît, faut me déposer l'enfant, tu vas passer là, on entend mal. Je disais, hein, j'ai commencé une relation avec un homme. Le mec, je le connais depuis longtemps. Ouais. Maintenant, on a commencé à sortir ensemble, tout ça. On s'est vu qu'une fois. Oui. On s'est vu qu'une fois. On a mougou, tout ça. C'était bien tranchant même. Et puis depuis là, il me dit que oui, on va se voir, tout ça. Mais depuis, on se voit pas. Ça fait déjà 3 semaines. Il fait que m'appeler au téléphone. On parle tous les jours ensemble, mais on se voit pas. Et moi, je veux pas trop... Je me demande pourquoi on se voit pas. Parce que normalement, au début de relation, on se voit tout le temps, tout ça, tu vois. Ouais. Et ma question, c'est en fait, est-ce que je devrais pas trop me mettre dedans? Ou est-ce que c'est normal du fait qu'on se voit pas souvent, en fait? Ma chérie, toi me disais que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas normal. Ben, lui me dit que genre, oui, moi je suis trop occupée parce que j'ai une entreprise, que je suis trop dans mes affaires, j'ai pas son temps, nanani, nanana. Mais moi-même, depuis la dernière fois, ça fait 3 semaines. 3 semaines, c'est quand même beaucoup. Ma chérie, le gars là, façon il est en train de se comporter là. Parce qu'un gars même, c'est dit qu'un gars tu viens de connaître en début de relation, où tout est beau, tout fait tout flamme là. Lui va faire 3 semaines, il va pas t'appeler, puis il dit non, il m'appelle tous les jours. Mais c'est quoi ton problème? T'as dit quoi? C'est quoi ton problème alors si t'appelles tous les jours? Mais non, qu'on se voit pas en fait, c'est ça que je parle. Parce que le téléphone, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, c'est relou, tu vois. Oui, mais il faut lui dire que tu veux le voir, c'est tellement simple. Je lui ai dit, il me dit quoi? Oui, t'inquiète, on peut se voir, si tu veux, tu viens à la maison. En gros, genre, c'est... Si je veux, je viens, si je viens pas, quoi. Mais faut partir alors, ma chérie. Et partir, mais c'est comme si on force les choses. Ma chérie, toi-même, façon relation en train de se passer là, toi-même, tu connais déjà la finalité. Mais comme tu veux continuer, donc faut partir. Faut aller le voir. Je connais déjà la finalité. Tu connais la... Toi, me disais que ça, c'est un bougoupin.
que ça dit que c'est un Mugupan en téléchargement. Toi, mais tu sais ça? Ah, toi, tu es trop tard. Oui. Quelqu'un est en train de préparer Mugupan, tu dis oui, je ne sais pas si je dois. Mais c'est que c'est moi qui vais faire Mugupan. Est-ce qu'ils m'ont connaît? Ah, toi, tu allais faire Mugupan? Moi, je suis championne dans ça. Hein. Oui, mais en tout cas, façon, l'introduction a commencé là. Tu n'as pas l'air d'être une championne. Hein. Tu ressembles à quelqu'un même. Tu connais, hein, quand on a Mougou, le feu, tout ça, quand c'était bien, tu es là, tu es un peu dans le truc, quoi. Mais au bout d'un moment, vas-y, quand tu vois que le mec, on se parle au téléphone, mais on se voit jamais. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'un mec qui me fasse vibrer, tu comprends? Ouais. Un mec qui est là, il te dit... j'ai besoin d'un... Tu sais, nous, les femmes, on parle tout le temps des mecs qui sont maso, mais les femmes aussi, elles sont un peu maso. Oui. Moi, j'aime bien que le gars, il me dise... des fois, qu'il me prévienne même pas. Il m'appelle, il me dit, je suis en bas de chez toi, descends. Ouais. Le goût de ça. Oui. Le goût de ça, je sais. Ça dit que tu t'imagines une relation. Ça dit que où tu es là. Tu entends, tu te fais un film. Ou dans la relation, en tout cas, le gars, il descend, il est en bas de chez toi. Et puis il dit, tu descends. Digne de quoi, ma coach? Hein? Un film digne de quoi? Bon, c'est une histoire au Cambolex, digne d'un film de Mugupan en téléchargement. Je vais tuer. Oui, ma chérie. Un film de Mugupan. C'est-à-dire que l'idée même que tu te fais de cette relation-là, en tout cas, bon, c'est dans ton imaginaire. Sinon, ce gars avec qui tu es là, c'est un Mugupan même qui est en train de te préparer. Donc, ma chérie, si tu es maline, petit caillou. Okay. Un caillou. Ah, ok, un caillou, mais on va se Mougou quand même, parce que là, c'est trop tranchant, pardon. Ah, donc faut aller chez lui, tu vas Mougou. Bon, je sais pas, la fille là même, on dirait que tes 2 pièces de 25, ça fait pas 50, hein? Oui, au revoir ma chérie, oui. Ton histoire au Cambolex, ça digne d'un film de je ne sais pas. Oui, allô? Allô, oui. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, tu as quel problème dans ta voix? Tu es grippée? Non, du tout, ma coche. En fait, j'ai une question. Oui. Oui, en fait, je suis mariée depuis 10 ans, je suis avec mon mari et on a 4 gosses ensemble. Oui. Bon, le problème est que maintenant, mon mari, il a peur de jouir. Je comprends pas. Ça veut dire quoi? Ah ben, il a dit maintenant, il prend l'âge. Et oui. Si il jouit comme ça, et c'est tellement intense, il va se bouffer, il a peur de perdre la vie, quoi. C'est pourri, quoi. Ma chérie, ton mari est tombé sur quelle planète? Ah, je sais pas. Et après, ça me flippait. Après, depuis là, notre relation, ça commence à diminuer au lit. Et même si on est en action, il fait... Je sens pas qu'il joue, en fait. Avant, c'était waouh, il se retient beaucoup. Je sais pas, il a dit qu'il a peur. Qui se tient, en fait. Je sais pas, moi. Il faut... Ça commence à me faire un peu... je sais pas quoi. Je sais pas. Yeah, en tout cas, ton histoire au Cambolex, hein, digne d'un film de Maya l'abeille. Oui, bon, oui. Oui, ma coach. Là, avec 4 gosses, un mariage de 10 ans, à peu près 11 ans, hein, voilà le résultat. Il a peur, il m'a dit. Il a dit qu'il est en train de prendre l'âge et que s'il commence à faire des trucs comme ça, et ça joue sur le cœur. Je dis, ben, il faut qu'il voit avec le médecin. Peut-être c'est son corps, c'est lui qui sent les trucs, mais il dit que non. Tout va bien chez moi, il n'y a rien, mais que c'est intense. Voilà, il prend l'âge. Je ne comprends pas, en fait. Ton mari a quel âge, ma chérie? Il a 43 ans. Oui. Non, mais ton histoire là, vous êtes dans quel pays et puis tu fais les choses comme ça. Tu dis ton mari a 43 ans, toi tu as quel âge? Ouais, j'ai 37 ans. Tu as 37 ans et puis ton mari dit que vous allez faire 4 enfants, 10 ans de mariage, 4 enfants, ma chérie. Tu as eu des jumeaux? Non, j'ai pas eu des jumeaux, je veux bien. Mais avec ça, là, avec le rythme, là, ça va pas te faire, hein? Non, quand je dis tu as eu des jumeaux, avoir des jumeaux, c'est pas une maladie. Je demande si tu as eu des jumeaux parmi les 4 ans. Non, j'ai pas de jumeaux. Non. Donc, tu as fait 1, 2 jusqu'en 4 fois en 10 ans. Oui, c'est ça. En tout cas, tu tires à balle réelle, hein, ma chérie. Écoute-moi très bien, ma chérie. Donc, ça veut dire que toi, ton mari, il a 43 ans. Toi, tu as 37 ans. Et puis, ton mari dit que lui, quand lui te mourut maintenant là, lui, il va pas vomir en toi. Parce que s'il vomit en toi, vu son âge, il peut avoir arrêt cardiaque.
Oui, c'est ça qu'il dit. Bon, il a dit ton mari là, c'est-à-dire, est-ce qu'il a problème de santé? Non, pas à ma connaissance. Hein. Mais le monsieur là, il est d'une malhonnêteté exagérée. Ah ben là, du coup, on ne fait plus comme avant. On fait à peu près 2-3 semaines sans se toucher. Et moi-même, j'ai peur de lui parce qu'il me dit que il a peur. Je ne sais pas, moi. Et comme il dit qu'il fait un arrêt cardiaque, je ne sais pas. Ça me fait peur. Et puis voilà, il jouit tout doucement. Et ça que moi, je ne me rends pas compte. Ça m'énerve au fait. Ton mari, c'est un homme qui se qualifie beaucoup. Il est fluctueux et tout, il est doux avec moi. Mais... Non, ma chérie, il est doux avec toi, c'est pas ça le plus important. Ce que tu es en train de me dire, l'attitude que ton mari a, c'est l'attitude d'un homme qui se qualifie. Tu sais ce qu'on appelle se qualifie? Oui, je connais. Tu connais, ça veut dire que ton mari frappe beaucoup à Oko. Ah, non, parce qu'il se qualifie, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais je sais, ma chérie, ça c'est le comportement des qualifimans, ça. C'est-à-dire que les Aokoman, là, ils ont fini à ça. Il le faisait avant, mais quand je suis arrivée avec ce truc-là, je crois que c'était arrêté. Ça ne s'est pas arrêté, ma chérie. C'est maintenant même ça, c'est instant. Ma chérie, il faut faire attention. Fais attention. Je te dis que c'est maintenant, ça s'est accentué. Donc, ça veut dire que ton mari, il frappe tellement à Oko. Quand oui, il est là même là, ça veut dire que ton bijou même ne lui dit plus rien. Donc, ça veut dire que pour ne même plus se fatiguer, il est en train de t'emmener dans une histoire de la technique, de la médecine, des professeurs à l'école, à l'hôpital Pasteur. Ah, ça me fait peur, hein, ce que vous dites. Hein. Ma chérie, il ne faut pas que ça te fasse peur. Tu as affaire à un élevé à l'air libre, très malo. Ça veut dire que lui, il est aujourd'hui là, il est arrivé à un stade où il préfère se qualifier plutôt que de Mougoué sa femme. C'est-à-dire pour lui, là, Aoko est plus doux. Tu vois un peu le truc? Oui, je vois. Oui. Ah, donc, je vois. Ben, oui. Écoute, je ferai une truc de coaching parce que là, il faut développer ça. Parce que ça me fait peur, ça. Non, ça ne fait pas peur, c'est rien. C'est un homme il s'est tellement qualifié, en fait. Avant toi, là, il s'est beaucoup qualifié. Et depuis que tu es arrivé, il a arrêté un peu. Sauf que le qualifiement n'est plus doux dans sa tête. Donc maintenant, là, il passe tout son temps à se qualifier. Au téléphone avec moi à distance, on se faisait le qualifié ensemble à distance. Donc, oui, ma chérie, vous avez fait le qualifié à distance. Maintenant, même que tu es là, le qualifié, il le fait même pendant que tu es assise au salon, qu'il est dans la douche. Même quand il va faire pipi, il se qualifie. Quand il va se laver, il se qualifie. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui se qualifie tellement. Quand où tu es là, même, il te voit même. C'est-à-dire que tu es sa femme, il te donne tout, il est bien, mais côté Mougouli, là, ça ne lui dit plus rien. Ça, c'est le qualifiement, ça. C'est les Aokoman, c'est comme ça ils sont. Il faut qu'il se soigne, c'est ça? Il ne faut pas qu'il se soigne s'il est malade. C'est quelqu'un qui se qualifie, il faut qu'il arrête le qualifiement. Donc, ça veut dire qu'il faut lui dire, il faut l'affronter, il faut lui dire, tu sais, ton histoire de arrêt cardiaque à 43 ans, si tu jouis là. J'ai vu dans ton jeu, hein. Tu vois un peu le truc? Faut lui dire ça, faut lui dire, je vois dans ton jeu, hein. Je sais que tu te qualifies beaucoup, et c'est ce qui fait ça. Maintenant, ça veut dire qu'il y a te dit une chose. Si tu as envie que toi et moi, on reste ensemble, que notre mariage marche, il va falloir qu'on parte voir un professionnel. C'est-à-dire que vous allez aller voir un psy ou un sexologue qui va l'aider à arrêter ça, parce que c'est quelqu'un qui est possédé par le qualifili. Oui, c'est un qualifiman, c'est un qualifiman. Au revoir, ma chérie. Oui. D'accord. Au revoir, oui. Oui, il faut prendre coaching, ma chérie. Ton histoire est rocambolex, digne d'un film de long métrage qui finit par. Alors que c'est du gratos, ma chérie. Une histoire de malo. Une histoire rocambolex. Allô? Allô? Oh. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, ça vous pose la question. Faut parler, parle. Alors, excuse-moi, bonjour coach. Allô? Parle. Oui, en fait, je vous appelle pour vous expliquer un problème. En fait, je suis avec un mec depuis bientôt 2 ans. Ma chérie, faut doser ton chocolat et puis mettre du volume dans ta voix. En fait, j'expliquais que je suis avec un mec depuis bientôt 2 ans. Oui. Et en fait, au départ, c'était pas ça parce que je suis arrivée en Europe pour étudier. Il s'occupait franchement de toutes les dépenses, honnêtement. En gros, ça fait 2 ans que tu es en France. Comment? Ça fait 2 ans que tu es en France.
Oui. Mais ton chocobi, là, même moi-même qui suis là depuis près de 20 ans, là même, je ne chocope pas comme toi. Yeah! Non, mais on peut faire ça. Mais c'est-à-dire qu'on peut avoir un comportement aussi rocambolesque, digne d'un film de je ne sais Bengis. Oui. Ça fait 2 ans que tu es en France, mais ton chocobi, même moi-même qui suis là depuis 1902, là, je ne chocope pas comme ça. Oui, je suis comme ça. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton dossier et puis parle normalement là. Parle bien. Oui. Donc en fait, il disait à la base, il ne m'a pas caché qu'il avait des enfants. Oui. Il avait 2 enfants avec une fille. Et à la base, il m'a dit que c'était fini. Oui. Donc on est là, mais bon après, il me dit c'est fini entre eux, mais qu'il y a des choses à faire avec les parents, tout ça. Et en fait, récemment, ce que j'ai constaté, en fait, qu'il m'avait fait croire qu'il était parti pour les cérémonies, parce qu'en fait, il ne se pas marié, mais il m'a dit qu'il y avait une petite cérémonie à faire, vu qu'il y avait des enfants ensemble. Mais j'ai vu récemment qu'il continue de l'écrire, sous prétexte qu'en fait, ses parents disent il faut qu'il fasse un peu semblant, et d'ici quelques mois, pour qu'il la laisse. Est-ce que vous pensez que c'est... Mais faire semblant pourquoi? Il a quel intérêt en elle? C'est elle qui lui donne les papiers, il n'a pas de papiers? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a tous ses papiers, en fait. Oui, mais donc, faire semblant, là, c'est pourquoi? C'est elle qui l'aide financièrement? Pas du tout, en fait. Au contraire, c'est lui qui lui envoie de l'argent, mais en fait, ils disent comme ils ont des enfants, pour qu'il ait raison, je sais pas. Franchement, c'est assez le pareil bizarre, c'est pour ça que je vous appelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as quel âge, ma chérie? 25 ans. Tu as 25 ans? Oui. Tu es jeune, c'est pour ça qu'il te dit des paroles de foutaise comme ça, ce malo-là. Ce qu'il est en train de dire là, lui-même il sait que ça ne tient pas. Ça veut dire que toi, tu as fait enfant avec une femme, d'après toi, tu n'es plus avec elle. Et tu dis que oui, tu es obligé d'être avec elle, de faire semblant, de faire genre, tu es avec elle pour la blaguer. Et puis dans quelques mois, tu vas la quitter. Bon, il a quel intérêt chez elle? Il a les papiers. C'est pas elle qui l'aide, c'est lui-même qui lui donne l'argent pour les enfants. Et puis même si il ne fait pas semblant qu'il n'est plus avec elle là, elle ne peut pas l'empêcher de voir les enfants. Parce qu'ici, on est en Europe. S'il s'occupe de ses enfants, il aura ses droits sur ses enfants. Donc, ce qu'il est en train de te dire, il est en train de te raconter des bobas, ça. Ça, c'est une histoire rocambolesque digne d'un film à petit budget, ça. Hein? Là, tu as 25 ans, ma chérie. Commence à te trouver un caillou. Parce que le monsieur, il est toujours avec la mère de ses enfants. Ça marche. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup, coach. Oui. Bisous. Bisous, ma chérie. De crever. Oui, merci, oui. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Pourquoi t'as fait comme ça? Bonjour, coach. Oui. Oui, coach, c'est pour poser une question. C'est pourquoi? C'est pour poser une question. Ok, faut dire une question encore, tu vas voir. Il y a plein d'autres appels tout de suite là, tu vas voir. Faut parler. Pardon, coach. Oui. Oui, coach, je vous appelle parce qu'il y a quelques mois, je vous ai appelé par rapport à une de vos cadets qui avait tamponné les pères de mon enfant. Oui. Oui. Coach, quand je vous ai appelé, vous ne m'avez pas rappelé après. Maintenant, mais tu voulais qu'elle te rappelle après, c'est ta prise de coaching et puis il n'y a qu'à te rappeler. Pardon, coach. Le père de mon enfant, il est revenu. Oui. Il est venu voir le petit. Et j'ai fait tout pour le séjour et tout. On a couché ensemble. Oui. Quand on a couché ensemble et tout, et là, il est parti, on vient m'apprendre qu'il va se marier avec une de vos cadets là, celle qui l'a tamponné en 20 mois. Oui. Maintenant, ma question est, est-ce que j'appelle la fille là, ou je vais débarquer directement au mariage, parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Ma chérie, toi la même, ça veut dire que tu es une mazo. Je me rappelle de ton histoire. Tu avais appelé, et puis toi-même là, tu as dit que tu as commencé à me suivre grâce à ma caviar. Parce qu'en fait, toi, le père de ton enfant sort avec ma caviar. Oui. Et le père de ton enfant est censé être ton ex. Oui. Ok. On a couché ensemble quand il est venu voir l'enfant. On a couché ensemble. J'ai fait tout pour le séjour, on a couché ensemble. Oui, mais ma chérie, il faut te calmer. Je connais ton histoire, j'ai fait un résumé. Donc, ça veut dire que c'était ton ex à la base. Maintenant, oui. Quand tu as appris qu'il a connu ma caviar et que ma caviar l'a tamponné, il était fou de ma caviar, toi, tu t'es dit, ça ne va pas se faire comme ça. Et c'est comme ça que tu as commencé à mener les enquêtes, tu as commencé à jouer la Colombo et tu as su que elle me suit, que c'est ma caviar. Tu vois un peu le truc? Et c'est comme ça, toi, tu t'es abonné à ma page, tu as commencé à me suivre. Donc, quand tu avais appelé, tu m'as dit, coach,
J'ai une votre caviar qui a tamponné le père de mon enfant. J'ai envie de le tamponner. Parce que je ne vais pas le laisser partir. Aujourd'hui, tu reviens, tu dis que ma caviar en question, il va aller la marier. Mais coach, s'il veut la marier, moi, il faut que je dise à la fille qu'il est venu, on a mouru ensemble. Mais ma chérie, c'est toi. Mais ma chérie. Là, il va se marier le mois prochain. Ma chérie, c'est toi-même qui t'as donné au monsieur là. Sinon, le monsieur là, depuis longtemps, il t'a montré que vous n'êtes plus ensemble, c'est juste l'enfant que vous avez. Maintenant, quand il vient chez toi, tu te laisses faire, il te mougou. Bah, il t'a mougou, mais la fille qui l'a tamponné là, il est toujours fou d'elle. Donc maintenant, il va la marier. Donc, tu vas appeler maintenant la fille là pour lui dire quoi? Tu veux l'appeler pour lui dire quoi? Quand il vient voir l'enfant, vous mougoussez, c'est ça? Moi, je sais qu'il est dans le direct, là, qu'elle sache qu'on a mougou ensemble. On a mougou ensemble il y a 2 mois. Donc, elle est dans le direct. Attends, ma chérie, ton histoire est très intéressante. Hein? C'est une histoire rocambolesque, digne d'un règlement de compte à ma caviar. Fais attention, ma chérie, parce que là, il s'agit de ma caviar. On ne menace pas ma caviar, attention. Donc, ça veut dire que là, ta rivale, tu l'as vu connectée sur le direct. Donc, elle va reconnaître ta voix. Donc, tu es en train de passer un message, c'est ça? Je lui passe un message parce que je l'ai appelée, elle m'a raccroché au nez. Oui. Coach, oui. On est 2 femmes. Le mec est venu me mougou. Moi, je l'appelle pour lui dire. Elle me dit que je peux monter, descendre, elle ne va pas partir. Oui. Maintenant, j'apprends qu'il va se marier le mois prochain. Coach, vous êtes une femme. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester là le mois passé? Mais tu vas rien faire. Tu as fait. C'est que tu devais faire là, tu as fait. La fille d'hier, elle s'en fout. Tu l'as appelé pour lui dire le gars là, il mougou et moi. Elle t'a dit, même s'il veut même, il n'a qu'à aller même temps, c'était une 2e fois. Je ne le laisse pas. Malgré ça, ils s'en vont se marier. Donc, qu'est-ce que tu peux faire encore d'autre? Tu peux rien faire, ma chérie. Ah, coach, moi, je ne peux pas laisser ça. Qu'elle sache que moi, je veux venir à son mariage. Si ça va se gâter là, ça va se gâter. Mais tu vas aller à ton... Ma chérie, tu vas aller à son mariage en tant que qui? Ça ne peut pas se passer comme ça. Ma chérie, je sais, ça ne va pas se passer comme ça, je sais. Bon, le mariage de la fille, là, c'est-à-dire que toi-même, tu es ma caviar maintenant, donc vous êtes mes 2 caviars. Mais le mariage de ta rivale, là, que tu veux partir, là, tu vas aller en tant que qui, ma chérie? Moi, c'est ce qu'elle veut savoir, parce que la honte que tu vas aller prendre là-bas, là, tu n'as pas venu pleurer dans mes oreilles, c'est pour ça qu'elle te pose les questions. Tu vas aller en tant que qui, ma chérie? Je connais même la date du mariage. La date du mariage, c'est le 10 juillet. Et parce que je ne sais pas. Mais donc, tu connais la date, mais tu connais la mairie. Tu connais la mairie aussi? Je connais toute l'adresse. J'ai fait mes enquêtes. Je sais très bien où ça va se passer. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Comment tu peux venir briser un couple de gens et aller venir te marier comme ça? Mais ma chérie, je vais prendre coaching. Je vais vous écrire en privé. Non, mais ma chérie, tu vas prendre coaching, ça ne sert à rien de prendre coaching. Tu vas... Parce que ça ne va pas changer. Tu sais, il aime là, hein, mais j'aime quand mon âme qui gagne là. Ça rapporte quelque chose. Ma chérie, elle est venue détruire ton couple comment? Quand le gars et elle se sont connus là, vous n'étiez plus ensemble. Hein, ma chérie? Tu n'étais plus avec le gars quand elle a connu le monsieur. Maintenant, si le monsieur va te voir que vous mougoussez, le père de ton enfant va te voir que vous mougoussez, est-ce que elle, c'est de sa faute, ma chérie? Est-ce que là, elle a brisé un foyer? Franchement, ma chérie, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a ça que le gars, tu es fond de lui, tu n'as pas envie de le perdre, je te comprends. Tu aimes le père de ton enfant, tu es amoureuse de lui, tu as envie que vous restiez ensemble. Mais je dis, tu ne peux pas l'accuser. Vous êtes dans un championnat, ma chérie, pas c'est un célibataire. Coach, je ne peux pas faire comme ça. Comment une fille même, là, elle a eu 3 enfants avant même de connaître le père de mon enfant, et elle, c'est aujourd'hui qu'on va marier. Et moi, je vais rester comme ça, bracagée. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas ivoirienne. Elle est ivoirienne comme toi? Oui. Elle est de quelle ethnie, ma chérie? C'est une bêtée. Elle est bêtée, toi, tu es de quelle ethnie? Je suis du là. Yeah! Ça même, c'est-à-dire que 2 ethnies même, depuis l'histoire d'Abla Pokou, c'est-à-dire qu'au temps même de Nana Boigny, au temps où les costumes, on portait épaulettes, on mettait 4 épaulettes dans chaque costume, chaque épaule avait 4 épaules. Au temps même, c'est-à-dire que où les 2 ethnies là étaient en guerre là, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est-à-dire que toi tu es Djoula, ta
arrivé à les bêter. En tout cas, ça, c'est un championnat. C'est-à-dire que ça, là, même moi-même, je ne peux pas régler ça. Je ne peux pas régler, parce que c'est dans l'histoire même de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est plus fort que moi, ma chérie. En tout cas... Mais elle est dans le direct, là. Écoute-moi bien, là. Je serai là dans ton mariage. Ça va te gâter, Yeah, ma chérie, en tout cas, ta jalousie chauffe. Ta jalousie chauffe. Mais le monsieur même qui est au milieu, même pour qui tu es en train de faire ça, lui, comment il te prend même? J'ai pas écouté, coach. Mais tu peux pas écouter. Là, le gourmet que tu as où tu es là, tu peux même si il même baffe même dans tes oreilles, tu vas pas. J'ai dit, le monsieur même pour qui tu es en train de faire ça là, comment lui te prend? Comment vous ça se passe comment entre vous? Mais il fait tout pour son enfant, ça t'as pas problème. Il fait pour l'enfant, il ramène l'enfant là-bas. Moi, je ne veux pas qu'il ramène mon enfant là-bas. Il fait tout pour l'enfant. Je lui demande l'argent, il donne. Il n'y a pas de soucis sur ça. Il n'y a pas de soucis. Oui. Sur ce côté-là, il a les moyens, il a tout ce qu'il faut. Mais coach, moi, j'ai commencé avec lui dans la galère. Jusqu'à... Il a réussi, c'est celui-là qui va... Non. Moi, je n'ai pas laissé. Mais vous deux, est-ce que le monsieur là, il te montre que vous pouvez être ensemble? Est-ce que vous êtes en couple, ma chérie? Est-ce que vous êtes en couple? On n'est pas en couple. On a eu l'enfant, on s'est séparés, on est resté en bon terme. Mais il a commencé à sortir avec elle quand on était ensemble. Ah bon? Il a fait un choix. Il a fait un choix, il a pris elle. Mais écoute, mais moi je suis la mère de son enfant. Je suis la mère de son enfant. Est-ce qu'on peut vraiment faire des choses comme ça? Il m'a fait du mal comme ça, là, j'ai souffert avec le gars là. Et maintenant c'est elle qui va les marier. Ah. Ouais, je comprends ma chérie. Je comprends ta souffrance. Je comprends ta souffrance, c'est pas facile. Un homme avec qui tu as galéré et tout aujourd'hui, qui s'en sort financièrement et finalement c'est une autre qui va les marier, ça te fait très mal. Parce que avec tout ce que tu as subi, tout ce que tu as pu supporter, aujourd'hui c'est elle qui va jouir de ce bonheur, de tout ce que le mec a, ça te fait mal, je comprends. Mais ma chérie, vraiment moi ce que je vais te dire, c'est que vraiment du courage à toi. Parce que de toute façon, quels que soient les conseils que je vais te donner, ça ne va rien faire. Parce que tu es déterminé, en fait, tu es décidé, en fait, tu vois. Tu es déterminé, tu es décidé. Donc, c'est un championnat. Tu as continué ton championnat. Mais moi, tout ce que je peux te dire là, je te dis vraiment courage à toi. Courage à toi parce que cette fille-là, elle est décidée à être avec le gars. Parce que malgré tout ce que tu lui as dit, elle ne se décourage pas. Dans le jour du mariage là, il faut aller là-bas. Et puis, tu vas m'appeler pour me dire comment ça s'est passé. Je vais vous appeler. Je vais vous appeler après. Oui. En tout cas, j'espère que tu vas avoir 2 gars de corps quand tu vas aller au mariage là. Ah, coach, moi, je n'ai pas laissé ça. Oui, mais tu vas pas laisser ça, je sais, mais j'espère que tu vas prendre 2 gars de corps. Hein. Faut prendre 2 gorilles. Hein. Va à Château-Rouge, faut prendre 2 gars bien musclés là, pour te suivre. Hein. On verra ce qui va arriver. On verra. Ah. Parce que je n'ai pas envie que ton visage soit contrôlé. Hein. On est en France, on n'est pas en Afrique. Ah, on est en France, on n'est pas en Afrique. Mais le comportement même que tu vas aller faire là, c'est le comportement de on est en Afrique. Est-ce en France ici, on peut suivre quelqu'un qui est allé se marier, tu ne fais pas ton mari. Et puis tu vas aller faire scandale là-bas. Donc ça veut dire que de toute façon, même tu commences en Afrique, là, on va terminer en Afrique. Donc ça veut dire que si tu vas là-bas, là, ah, vraiment, bon, c'est que si, moi j'aime l'affairage. Donc quand tu le 10 là, le 10 juillet, quand tu vas aller au mariage, il faut m'appeler pour me dire comment ça s'est passé. Parce que comme ça, je vais faire un direct pour expliquer ça à mes caviars. Tu as compris? Je vais vous appeler, coach. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Courage, hein. Courage. Oui. Oh là 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 là, une histoire rocambolesque, hein, une histoire rocambolesque digne d'un film de règlement de compte, hein, de règlement de compte de caviar, oui, ma chérie, tu es en train de regarder, ta rivale vient de te donner les garants, hein. Bon, nous, c'est-à-dire que, parce que nous les caviars, on est affairés. Allô? Nous les caviars, on est affairés. Donc, affairant ça là, en tout cas, on ne peut pas rater ça. Mais ma chérie, en tout cas, le jour de ton mariage, ça va chauffer parce qu'elle est décidée, hein. Allô? Je vais vous poser une question. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. C'est pas un caviar. La côte. Oui. Chic. La côte caviar. Oui. Cantu. Oui. Oh, la côte. Oui. Vous êtes trop belle, là. Oh. T'as vu les choses comme ça? Oui. Franchement, vous êtes vraiment belle. Et je vous suis depuis pas longtemps. Oui. Mais vraiment, j'entends des conseils
digne d'une coach. Digne d'une coach. Voilà, attends, madame la coach, calme-tu, attention, calme-tu. Franchement, c'était un bon jour. Merci, au revoir la coach. Au revoir ma chérie, ciao ciao. Oui, une histoire rocambolesque digne d'un film d'Atalakou. Un film d'Atalakou qui va aboutir à la friture, ma chérie. Oui. Oh là 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 là. Attendez. Oh. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, bonjour, coach. Alors là, cette voix-là, je sais que je vais prendre notre appel. Non. Parce qu'après une histoire aussi, je n'ai pas envie de m'endormir. Non, coach. Ok, il faut parler, ma chérie. Oui, bonjour, coach. Je t'appelle parce que... Ma chérie, si tu as mis l'écouteur, enlève ton écouteur. Si tu as mis le haut-parleur, enlève le haut-parleur. Sinon, je vais prendre notre appel, s'il te plaît. Oui, tu m'entends? Voilà, là, c'est bon. Oui. Oui. Donc, je sors avec un Whitey. Le Whitey est marié avec une Gabonaise. Moi, je suis Camerounaise. Il est marié avec la Gabonaise depuis 6 ans. Toi, tu es camerounaise, lui, ils sont avec une Gabonaise, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est marié avec la Gabonaise. Il est marié avec la Gabonaise. Oui. Et donc, toi, tu es son amante. Comment? Tu es sa chisa. Oui. Ok. Donc, ça fait 6 mois à peu près que lui et moi, on sort ensemble. Oui. Et ça fait 2 mois que je sais que je suis enceinte du Whitey. Ça fait 10 mois que vous êtes ensemble, hein? 6 mois. 6 mois. Et tu es enceinte de 2 mois. Oui. Ok. Sauf qu'hier, sa femme, la Gabonaise, lui a dit qu'elle était enceinte. Elle aussi, elle est enceinte. Elle aussi, elle est enceinte. Oui. Donc, je ne sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire, ça veut dire quoi? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle... continuer la relation, arrêter, je ne sais pas quoi faire. Aïe, ma chérie. C'est toi-même qui est enceinte là qui est plus dangereux que sa femme qui est enceinte. Sa femme qui est enceinte, c'est normal. Ça fait partie même, ça fait partie des règles du mariage. Maintenant, c'est toi qui es enceinte là, qui a un problème. Oui. Maintenant, si tu es enceinte de lui, que tu sais que c'est un homme qui est marié, c'est à toi maintenant de prendre ta décision. Non, c'est lui qui me l'a demandé. C'est lui qui t'a demandé de tomber enceinte. C'est lui qui m'a demandé de tomber enceinte. Maintenant, quand il t'a demandé de tomber enceinte, là, il t'a dit qu'il ne touchait plus à sa femme, c'est ça, non? Non, il touchait sa femme. Il m'a dit qu'il touchait sa femme, mais elle n'arrive pas à tomber enceinte. Bon, maintenant, elle lui a dit ça. Est-ce qu'elle est réellement enceinte? On ne sait pas. Oui, mais bon, après, ça, c'est une histoire. Ça, c'est entre eux, on ne peut pas savoir, on n'est pas des charlatans. Tu vois un peu le truc, ma chérie? On n'est pas des marabouts, on ne peut pas savoir. Oui, est-ce peut-être de la manipulation ou est-ce vraiment le cas? Elle ne tombe pas enceinte, mais Dieu peut opérer un miracle dans sa vie. Tu comprends? Maintenant, toi, il a demandé à ce que tu tombes enceinte et tu es tombée enceinte. Donc, tu es tombée enceinte de toi-même. C'est un enfant qui est désiré. Oui. Voilà, donc, garde ta grossesse. D'accord. Garde ta grossesse et puis, il ne faut pas t'occuper de la femme qui est dans son foyer. Si elle vient, n'a qu'à faire des jumeaux, n'a qu'à faire des triplés, ça, c'est pas ton problème. Ok, d'accord. Oui, ma chérie. Merci beaucoup. Oui. Ton histoire est rocambolesque, ça digne d'un film de « Je viens voler et je n'ai pas envie ». Quelque chose. Oui, c'est quoi ça? Oui. Ah là là, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Oui, accident d'appel, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, accident d'appel. Attendez, il y a éteint. Il y a éteint le téléphone hier allumé. Accident d'appel. Oh, je ne peux même pas éteindre. Eh, Seigneur, le succès de ça. Allô? Oui, allô? Ça vous pose question? Allô? Oui, bonsoir, coach. Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Mon frère, pardon, mets du tonus dans ta voix. Ta voix est trop morte. Oui, bonsoir, coach. Je peux poser question. Ok, faut parler, parle. Oui, en fait, coach, je vis avec une fille depuis 8 ans, mais je ne l'aime pas, en fait. C'est une relation qu'on est ensemble depuis longtemps parce qu'on a travaillé ensemble. Mon frère, pardon. S'il te plaît, tu sais, mon public est très affairé. Donc, il aime quand on parle fort. Donc, il faut parler fort pour qu'eux puissent comprendre, s'il te plaît. En
fait, si tu as mis le haut-parleur, enlève le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, enlève. Et tu mets directement le téléphone sur ta bouche, s'il te plaît. C'est bon là? Oui, là c'est bon, oui. Oui, je voulais vous dire que je vis avec une femme depuis 8 ans, mais je ne suis pas amoureux d'elle en fait. D'accord. En fait, on est ensemble parce qu'on a comment dire, galéré ensemble. Oui. Et on a fait les études ensemble à Londres et puis bon, on s'est mariés. Oui. Mais je me suis rendu compte avec le temps que je ne l'aimais pas et je n'ai plus vraiment envie d'être avec elle. En fait, je ne lui trompe pas, mais je fais tellement d'efforts dans cette relation. C'est-à-dire, même quand on fait le sexe ensemble, souvent je dois peut-être boire du porno. Et chaque fois quand je veux lui annoncer pour dire voilà, je pense que ça ne marche pas, j'ai l'impression qu'elle le sait. Elle me dit toujours voilà, on est ensemble, Dieu nous a bénis. Et en fait, je suis dérangé en fait de lui faire du mal en fait. Je ne sais pas si, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Ok. Alors, je comprends ton histoire, hein, mon caviar. C'est-à-dire que tu es avec une femme, ça fait 8 ans. Et cette femme-là, tu as galéré avec elle. Oui. Et ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Sauf que vous n'êtes pas mariés, hein? Oui, c'est ça. Vous êtes mariés légalement ou pas? On est mariés légalement, oui. Ok. Ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, vous êtes mariés légalement, sauf que tu ne l'aimes pas. Non, je ne l'ai jamais aimé. Tu ne l'as jamais aimé. Donc, tu es avec elle par reconnaissance. Oui, c'est par reconnaissance que je lui ai épousé, oui. Voilà, par reconnaissance, tu l'as épousée. Et aujourd'hui, tu ne peux plus supporter parce que tu n'arrives même à la toucher, tu n'arrives pas. Ouais, pour la toucher, pour Mougou avec elle, tu es obligé de regarder un film porno. Oui, je vis dans le mensonge. Même quand on fait des câlins, ce n'est pas vraiment les câlins. En fait, j'ai des difficultés à tout faire. Ouais. Et je dois toujours forcer les trucs, je dois toujours forcer. C'est-à-dire boire l'alcool, par exemple, ouais. Je me sens mal. Et je sais pas, j'ai peur qu'elle me déteste, j'ai peur de retomber, j'ai peur, vous voyez un peu, je ne peux pas, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas de relation dehors, je suis toujours fidèle à elle, mais je ne l'aime vraiment pas. Et ça devient, souvent je suis malade, j'ai des migraines, je me sens très mal. Oui, parce que tu fais une crise d'angoisse. Je suis dérangé, oui. Je comprends, tu fais une crise d'angoisse, c'est-à-dire que tu ne la supportes carrément plus. Même sa respiration t'énerve. En fait. Voilà, même sa respiration t'énerve. Même quand elle te dit chérie, c'est comme si on est en train de te blesser. Tellement que, voilà, c'est ce que tu es en train de vivre, je comprends. Moi, ce que je vais te dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut que tu comprennes que, de toute façon, tu vas blesser un. C'est-à-dire que soit tu choisis de sauver ton âme, hein, et tu la blesses, ou soit tu restes avec elle, et toi, en fait, tu ne vis pas, tu souffres toute ta vie. Tu as deux solutions. Soit tu penses à toi, et tu recommences ta vie. Et elle aussi, tu la libères parce que c'est vrai, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Tu ne l'aimes pas, mais maintenant, ça devient de plus en plus grave. Et elle aussi, elle sait que tu ne l'aimes pas, mais en même temps, elle te prend au sentiment. Parce que quand elle voit que tu veux partir, elle va venir te parler de Dieu, elle va venir te parler des choses pour te casser ton moral, pour que tu aies du remords. Et c'est ça en fait que je vis parce que chaque fois que j'ai l'impression de communiquer avec elle, je lui dis chérie, tu penses, j'aimerais qu'on parle. Elle me dit oui, il y a toujours cette affaire de Dieu, on est bénis, on est ensemble. Et puis je change la conversation, je dis ok, je voulais te dire qu'on va voyager la semaine prochaine, voilà, vacances. Et il n'y a vraiment pas de l'amour. Et aussi, bon, voilà, j'ai même pas d'affaires, je n'ai pas d'affaires à l'extérieur, je ne vois personne, mais j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Souvent je vais au travail, mais j'ai plus envie de rentrer. Je rentre à 21h, 22h, et c'est dérangeant en fait, vous voyez un peu, voilà. Ouais, je comprends ce que tu es en train de vivre. Moi, ce que je vais te dire, franchement, en toute franchise, hein, c'est qu'il faut que tu lui dises les choses telles qu'elles sont. Il faut que tu prennes ton courage à main et il faut que tu arrêtes de culpabiliser. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'as jamais aimé, tu ne l'aimes pas, tu es avec elle par reconnaissance. Moi, c'est ce que je dis toujours aux hommes. Je dis, ne vous mariez pas par reconnaissance. Toi, un homme, si tu maries une femme par reconnaissance, tu vas la détester pour finir. Il faut que tu aimes une femme et puis tu es avec elle peut-être par reconnaissance. Mais être avec une femme juste par reconnaissance, ça ne va pas. Au fur et à mesure que les années passent, elle te dégoûte de plus en plus. Moi, je préfère que tu lui dises les choses telles qu'elles sont. Et puis, si ça se trouve, elle aussi, tu vas la libérer. Peut-être qu'elle a sa cote quelque part. Elle va retrouver sa cote. Toi aussi, tu vas retrouver ta cote. Personnellement, j'avais peut-être pensé de lui faire un bon chèque et de lui demander un divorce. Mais je ne sais pas si c'est faisable. Toi aussi, femme, son affaire d'argent. Femme, son affaire d'argent.
toi aussi, si tu as envie de lui faire un bon chèque, un gros chèque et et lui dire que tu ne veux plus être avec elle parce qu'il n'y a pas d'amour et tout, je pense que même si elle est triste, mais elle va finir par comprendre. Je préfère que tu lui donnes un gros chèque et que tu lui dises les choses, plutôt que de ne rien lui donner et puis de lui dire les choses. Je préfère encore qu'elle pleure sur des billets, des euros, plutôt que de pleurer sur une natte. Tu vois un peu le truc? Okay, faut lui dire. Il faut préparer un bon chèque et puis tu lui dis. C'est que ce qui va se passer, c'est que je vais faire une appel conférence et puis peut-être on pourra vous appeler pour un coach privé. Oui, pour un coaching privé, il n'y a pas de problème. Tu rentres en contact avec l'assistance, tu fais assistance amonchic@gmail.com. Ça se trouve sur toutes mes plateformes. Okay, comme ça, on va faire une conférence et puis tu vas lui faire ça. Oui, le gros chèque que tu vas faire, en tout cas, toi me disais que pour moi, c'est là à côté. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. Alors là, toi, ça ne va même pas le faire. Avec cette voix, ça ne va même pas le faire. Vous m'écoutez? Alors là, ça ne va pas le faire. Allô? Ah, donc tu as une voix. Non, mais ma coach, j'ai dit fort, vous ne m'écoutez pas, je vous jure. Regardez-moi les choses, comment elle parle là. Tu viens de Mougou ou quoi? Allô, c'est pas moi ma coach, excusez-moi, j'ai cru. Faut enlever le haut-parleur et puis enlève l'écouteur. Je n'ai pas l'écouteur, ma coach. Faut là, parler. C'est bon? Allô? Oui, oui. Là, c'est bon? Parle. Oui. Excusez-moi, ma coach, je voulais vous poser une question. Je parle avec un gars, ça fait maintenant 6 mois. Presque 7 mois. Et là, il va venir me voir dans ma vie. Donc, c'est pour cela que je voulais vous poser des questions. Ma coach, est-ce que je devais organiser quelque chose pour l'accueillir ou bien je devais juste rester sans trop organiser des choses? Tu dis que tu es avec un gars depuis quoi? Je parle avec un gars depuis 6 mois. Oui, et sur là, les réseaux sociaux, c'est ça? Là, dans ma vie. Attends, ma chérie, attends. Tu parles. Je devais organiser ma chérie. Ou bien je ne devais pas organiser des activités. Ma chérie. Oui. Voilà. Attends, je vais te poser des questions. J'ai dit, tu l'as connu sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, sur les sites. Sur le site de rencontre, ok. Oui. Donc, depuis 6 mois, vous échangez et vous allez vous voir pour la première fois. C'est lui qui va venir vers toi. C'est ça ma coach. Ok, donc toi, tu as envie d'organiser une fête? Pas une fête, ma coach. Je dis, est-ce que s'il vient me voir, je dois faire une petite activité du genre balade ou vélo ou quelque chose comme ça? Bien ou bien sûr. On devait juste s'asseoir. Voilà, c'est juste la question que je demande. Quoi, non, ma chérie, c'est quelqu'un qui vient te voir. Donc, il vient te voir. Normalement, vous devez avoir des activités ensemble. Aller au cinéma, sortir un peu, faire du vélo, marcher un peu. Faire plein de trucs. C'est pas pour rester dans la maison. Oui, c'est ça ma coach. Voilà pourquoi je te demande, parce que je ne voulais pas faire des gestes qui peuvent me paraître acquises. Voilà pourquoi je vous demande ma coach. Oui. Ça c'est pas être acquise, ça, c'est être civilisé, ma chérie. Oui, ma coach, j'aime pas être acquise. Donc, je peux faire ça, je peux organiser une activité. D'accord, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir, ma chérie. Tu m'as l'air d'une femme très passionnée, hein? Ton histoire de Cambolais digne d'un film de Fruits de la Passion. Allô? Oui, allô, bonjour, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, la coach, moi, je voudrais savoir comment arrêter de se prendre la tête. Parce que moi, je me prends beaucoup la tête, que ce soit dans une relation amoureuse ou que dans la vie courante. Bon, ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Ça n'a rien à voir avec une vie de couple. Donc ça, je ne peux pas. Il faut aller voir un psy. Ok, d'accord. Voilà, va voir un psy. Vous allez parler. Il va te dire, peut-être qu'il y a beaucoup de choses que tu as à lui dire. Il va t'aider et puis cette angoisse qui est en toi, là, va passer. Ok, d'accord. Oui. Merci. Oui. Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Mes amours, vous qui êtes en train de m'appeler sur WhatsApp, là, vous qui êtes en dehors de la France, là, appelez en direct. Vous êtes des caviars, vous aussi. Pourquoi vous aimez gratos comme ça? Vous voyez que vous êtes en train de m'appeler sur WhatsApp depuis là, ça passe pas. Appelez au moins en appel direct. Mettez unité dans le téléphone, appelez. Ah! Vous posez question gratuite. Maintenant, Internet ne marche pas. Prenez vos unités, appelez directement. Ah, vraiment, allô? Vraiment, votre caviar là, est-ce que c'est pas un peu, il n'y a pas un peu de sel dedans? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Excusez-moi déjà de vous déranger comme ça.
Moi, j'appelle papa à l'autre fille là qui a appelé avant là. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur. Enlève le haut-parleur. J'ai enlevé le haut-parleur. Il faut diminuer ma voix. J'ai enlevé le haut-parleur, coach. Ok, donc tu appelles pour répondre à la fille, à ta rivale. Oui. Voilà, parce que c'est ta rivale qui a appelé tout de suite pour te garant. C'est pas ma rivale. Elle est la rivale de ma petite soeur. Ah, d'accord. Donc toi, tu es la grande soeur de sa rivale. Oui. Dans les cas. Mon Dieu, l'histoire devient croustillante, digne d'un film de règlement de compte. Nous, les affaires, on aime ça. Faut parler, ma chérie. Faut m'excuser écoute, d'avoir appelé ici parce qu'on a marre de cette histoire. Ma chérie, tu n'as pas besoin de t'excuser. Faut pas t'excuser. Affaire de ça. Faut parler, ma chérie. Elle veut qu'on la réponde publiquement là. Elle nous connaît très bien. Elle veut qu'on la réponde ici là. Oui. Elle a menacé ma petite soeur, elle a menacé partout. Elle a voix à Château Rouge, elle agresse. Elle a voix partout, elle agresse. Comment tu veux qu'un homme reste avec toi, mais une femme comme ça qui est costaud, comme ça, qui est musclée, tu veux, elle est musclée. Quand tu crois t'arriver, tu veux la frapper. Elle est musclée. On a essayé de parler avec cette fille-là. On a parlé, on a dit, faut doser. L'histoire est finie, laisse ma petite soeur tranquille. Oh yaya, j'ai compris, je vais laisser ça, je vais calmer les choses. Coach, oui. Comment toi tu me mets, pourquoi elle attend ici? Si elle va venir au mariage là, elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir. On est fatigué. La première fois elle a appelé ici, elle a insulté ma soeur sur le direct. On n'a rien dit. Elle a fait des efforts pour venir au mariage. Elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir. On attend. Ça va se gâter. On est fatigué. On a parlé. On a mis les choses au clair. Elle, tout le temps, des problèmes avec cette fille-là. Coach, c'est à quoi même? Pourquoi elle va vous appeler pour poser cette question-là? Ça, ce n'est pas une question. On peut être bête comme ça. Oh, ma chérie. Attends. Gang. Ta respiration, je sens la colère dans ta respiration, ma chérie. Donc, ça veut dire que un message que tu adresses à la rivale de ta petite soeur. Partout, elle a pointé, elle a grève. Gang. La dernière fois, elle a pointé dans sa voiture. Elle a jeté Carou dans sa voiture. Gang. Mais l'histoire est digne d'un film de Tarzan. Elle a quoi à lancer des cailloux comme ça? Autant, on n'est plus au temps préhistorique. On n'est plus au temps d'Abla Pokou. Elle a croisé comme ça. Elles se sont disputées. Elle prend caillou, elle jette dans la voiture de la femme. Elle a pris caillou pour casser le vide de la voiture de la fille là. Elle a même pas 30 ans. Faut la laisser tranquille. Mais la fille, en tout cas, elle est dangereuse. Elle a pris caillou pour lancer dans la voiture de la fille. Là, je suis vraiment très remontée. Oui, je sens que tu es en colère parce que la respiration est digne d'un film de colère. Hein? Oui. Elle dit qu'elle a mouru avec qui? Je ne vais pas dire son nom parce que il y a nos familles qui nous suivent là. Non, il ne faut pas dire le nom. On ne veut pas de nom. Elle a mouru avec lui. Oui. Elle a mouru avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire quoi? On va monter, descendre, ça va changer quoi? C'est pas de poussière. C'est pas de poussière. Les jours de la dot là, les jours de la dot qu'elle a passé. C'est le jour de la dot, elle est venue en bas de la maison là. Elle a fait boucan jusqu'à la police est venue. Elle a fait boucan. Les jours de la dot, elle a fait boucan. Pourquoi ça elle ne dit pas? Dans le jour de la dot, elle allait faire du scandale. Elle est venue le jour de la dot, elle a fait boucan. Jusqu'à la police est venue, on a dit madame, faut vous calmer, qu'est-ce qui se passe? Elle est partie chez elle. On lui a appelé, on a dit ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, elle t'a fait quoi? Même le monsieur, même là, le jeune homme là, même en question là, c'est vrai, il a beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est lui, est-ce que ma petite sœur a fait quoi? C'est lui qui est venu chercher ma petite sœur? Oui. Coach. Oui. Elle est là, elle est dans le direct, je t'ai vu. C'est ce que je t'ai vu. Tu vois ta maison là, on va venir là-bas. Comme ça, on va s'affronter. Parce qu'on est fatigué, tout le temps là. Tu envoies des messages. Comme si je vous envoie les captures de cœur, des messages qu'elle insulte les gens là. On peut pas, on est fatigué. Oui. Tu as vu les choses? Mais le gars même, il dit quoi dans tout ça? Il dit quoi? Coach. Oui. L'enfant des gens là, il est parti. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Oui. Je t'achète une maison en Afrique. Qu'est-ce que tu veux? Parce que lui, il n'habite pas ici en France. Il vient de temps en temps, il voit l'enfant, il part. Il a beaucoup de moyens. C'est une famille qui est beaucoup respectée. C'est pour ça qu'on ne va pas dire son nom. Oui. C'est pour ça qu'elle est énervée parce que c'est une famille qui est très respectée en Côte d'Ivoire. Donc le gars lui a dit même, je vais t'acheter une maison pour que tu me laisses tranquille. Elle ne veut pas. Elle a dit qu'elle ne va pas lâcher. Elle a galéré avec lui. Oui, vous avez galéré ensemble. Mais l'enfant des gens, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que ma soeur a dedans?
Tu dis que tu couches avec lui. Dès que le gars va voir l'enfant là, elle envoie des photos. Elle a fait ça. Elle a combien de comptes Facebook? Et Aïcha. Elle s'appelle Aïcha. Pardon, coach, tu m'as prononcé son nom tellement que j'étais énervée. Oui, tu as dit son nom. Aïcha, tu es tranchante. Même le FBI n'est pas aussi perspicace. Oui, n'est pas aussi efficace. Hein? L'affaire est déjà en justice. L'affaire est déjà en justice. Ma soeur a porté plainte parce qu'elle agresse. À chaque fois qu'elle envoie, elle agresse. On peut pas être comme ça. Quand c'est fini, c'est fini. Maintenant, tu appelles ici dans le direct pour dire que tu vas venir au mariage. Faut venir. Faut venir. Si moi, là, ma mère m'a chié, là, faut venir. Faut venir. En tout cas, ma chérie, après le 10, là, il faut que vous m'affairez, hein? Vous inquiétez pas, coach. Qu'elle appelle encore, on va appeler. Okay. Qu'elle appelle encore, on connaît chez elle. Là, on va encore porter place, elle va voir. Je vous laisse, coach. Excusez-moi vraiment pour tout ce que... Oui, merci, ma chérie. Mais l'histoire est rocambolesque, digne d'un feuilleton. Voilà, ça c'est un feuilleton qui vient de se passer. Mais c'est que c'est une exclusivité. C'est une exclusivité ce qui est en train de se passer. Des rivales qui sont en train de s'affronter comme ça sur mon direct. Oh mon Dieu, en tant que la patronne des caviars, des affairés. Ben nous, c'est-à-dire que nous, notre famille, là, nous on est affairés. On n'est pas affairés comme ça, nous on est vraiment affairés. Ce qui vient de se passer est digne d'un moment agréable. Oui, allô? Oui, allô, mon coach. Ça vous poser question? Oui, ça vous poser question, coach. Faut parler, parle. Oui, coach, je voulais poser une question pour savoir, coach. Oui. Voilà, j'étais avec une femme, on s'est séparés, maintenant j'ai connu une autre fille, coach. Oui. Mais je vois que j'ai un enfant avec elle. Aujourd'hui, je l'ai laissé en Afrique pour venir me marier. Oui. Aujourd'hui, je me marie. Elle a eu un enfant. Aujourd'hui, je veux prendre mon enfant. Elle me demande si je veux prendre l'enfant. Il faut que moi, je l'épouse aussi avant de me donner l'enfant. Hein? Mais toi, tu veux prendre l'enfant là, pourquoi? Pourquoi l'enfant reste pas à sa maman? Non, mais mon fils est grand. Moi, je veux l'amener en Europe. Moi, je suis en Europe. Elle, je l'ai laissé en Afrique. Elle s'est remariée. Je l'ai laissé là-bas pour venir en Europe. Ah, d'accord. Elle allait faire un enfant avec quelqu'un de 2 enfants. Elle me dit, avant qu'elle me donne l'enfant, il faut que je l'épouse. Mais elle n'est pas en couple? Si elle est en couple. Mais si elle est en couple, là, tu vas la marier comment? Elle dit qu'elle va laisser le monsieur pour qu'elle va venir avec l'enfant. Aïe. Maintenant, le problème, ma tante m'a dit de la blaguer. Pour qu'elle puisse me donner l'enfant, j'ai dit, ok, bon, j'ai fait les papiers de l'enfant, avec toi pour venir. Elle me pose la question, mais les conditions, ok, pour que je vienne, je ne laisse pas mes enfants qu'il y a eu en Afrique. Aïe. Oui, elle dit qu'elle va se cacher pour venir. Moi, c'est ça le problème. Jusque mon enfant a 17 ans maintenant. Mais la femme là, ce qu'elle fait là, c'est la sorcellerie. Oui. C'est qu'elle est en train de faire, c'est là. On peut expliquer tout à ma femme. Oui. Voilà. Mais le problème, elle ne veut pas, même pour parler à l'enfant. Je vais acheter le téléphone pour donner à l'enfant, pour que je parle à lui, elle ne veut pas. Elle veut toujours nos communications passent sur son téléphone. Ça veut dire qu'elle est tellement possédée par la jalousie que même l'avenir de l'enfant, même elle s'en fout. Elle s'en fout, elle s'en fout. Il y a des femmes, franchement, elles abusent, quoi. Parce qu'auparavant, quand j'appelle pour avoir les nouvelles de l'enfant, oui. Mon mari prend le numéro, il m'appelle, il me menace. Il dit, si moi j'étais à Abidjan, il allait m'accompagner à William Civil. Ça veut dire au cimetière de William Civil. Hein? Mais c'est une histoire. C'est une histoire rocambolesque digne d'un film. Naija. C'est ça, là. Faut diminuer ma voix, diminue ma voix. C'est même pas... Ça, c'est pas une jalousie, coach. Oui. C'est même pas une jalousie. Moi, je t'ai laissé en Afrique. Oui. J'arrive en Europe, 1 an, 2e année, tu tombes enceinte de quelqu'un d'autre là-bas. Mais qu'est-ce que je dois faire? Un jour, j'appelle sur son téléphone. Moi, j'avais une femme, j'ai laissé avec l'enfant en Afrique. Oui. Je paye sa maison. Oui. J'appelle un jour, c'est le monsieur qui prend le téléphone, qui dit non, vous voulez parler à qui? J'ai dit, je vais parler au propriétaire du téléphone. Maintenant, il dit, ah, toi, tu es qui? J'ai dit, je suis le père de son enfant. Il dit, ah, c'est moi. Désormais, il ne faut plus appeler, c'est moi qui la baise ici maintenant. En tout cas, le monsieur, il est tranchant. Hein? Il tire à balles réelles. Hein? Ben, dis donc.
Voilà, il n'a même pas dit c'est ma copine. Lui et moi, on s'est pris la tête. Bon, moi, là, j'ai dit non, mais c'est sa vie parce que elle est libre de donner sa vie à qui elle veut. Oui. Mais moi, je vais récupérer l'enfant. Là, il refuse même de que je communique avec l'enfant, tout ça là. Elle-même, aujourd'hui, là, ça fait plus de combien d'années je ne parlais même plus avec elle. Oui. Ces 2 années-là. Moi, j'ai fait les papiers de l'enfant. Ces papiers sont finis. Mais pour laisser l'enfant, elle dit il faut que moi aussi, je l'amène en Europe. Bon, il faut lui dire qu'il n'y a pas de souci. L'enfant va venir d'abord et puis après, elle va suivre. Oui, mais le problème même qu'elle dit de faire venir aussi ces 2 enfants qu'elle a eu à ce dernier. Je dis, mais tu vas les faire venir comment? Elle dit, c'est pas à mon niveau. Elle va se cacher. Si le monsieur, les papiers finissent, le monsieur quitte au travail, il descend toujours à 22h, 23h. Là, quand il vient, la maison est vide. Vous voyez qu'une femme comme ça, quelqu'un peut l'emmener en Europe. Moi, je suis déjà marié, je vis avec ma femme ici. Oui. Mais c'est ça que je te dis là. Il dit, il faut lui dire qu'il n'y a pas de problème. Quand l'enfant va venir là. Je lui ai dit. Il faut lui dire d'abord, l'enfant n'a qu'à venir d'abord. Quand l'enfant va venir, après, ça sera à son tour. Elle épuise les enfants. Ces enfants qu'elle a eu avec le monsieur. Tu as compris? Comme ça, quand ton enfant vient là, tu coupes les ponts avec elle. Tu as compris? Oui, merci. Oui, au revoir. Non, mais l'histoire rocambolex, hein, digne d'un film Naïdja. Un film Naïdja où il y a la jalousie à outrance. Hein? Oui. Vous qui appelez en dehors de la France, là, appelez directement. Par WhatsApp passe pas. Donc, mettez une unité dans votre téléphone et puis appelez. Aujourd'hui, la WhatsApp est fatigué. Il dit gratos, là, lui, il est fatigué de ça. Allô? Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix. Allô, bonjour, coach. Faut diminuer ma voix, ma chérie. Bonjour, coach. Bonjour, ma chérie. C'est pour poser question? Non, c'est pas pour poser question, coach. Oh mon Dieu, je peux pas croire que je te parle. Ma star. Oh, ma star. Coach, je suis en train de te regarder. Mais comment tu fais pour être toujours aussi fraîche? Je ne comprends pas. Ah ben, tu sais, c'est la friture. Hein? Non, c'est pas possible. Bah, tu sais. Je tremble même. Oui, tu sais, quand il y a la friture, on se fait plaisir. On se fait plaisir, donc... Ton sourire même nous illumine. Oh mon Dieu, mon vendredi matin. Oui, ma chérie. Et puis j'ai la paix du cœur. Hein? Papa Caviar, c'est un amour. Donc, tu sais, quand tu as la paix du cœur dans ton foyer, quand ton mari, il t'accompagne dans ce que tu fais, il te booste, il t'encourage et tout, mais tu ne peux que rayonner. Tu vois un peu le truc? Ça se voit sur toi. Oui, en tout cas, merci ma Caviar. Merci ma Caviar. Je te souhaite tout ce qui est bien, tout ce qui est bien. Merci. Ça va marcher encore. Il y a trop de jaloux. Oui, ça commence. Depuis même dans le ventre de ma maman, là, les gens sont jaloux. Donc ça, là, c'est des beignets aux crevettes pour moi. Je suis habituée. C'est une histoire. Comment tu brilles. Oui, parce que cette histoire de jalousie, là, depuis même je suis dans le ventre de ma maman, là, on est jaloux de moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai grandi avec l'atmosphère. Oui, ça, c'est une histoire Woloso, Azubagei, Wawa. Tu vois un peu? Woloso, c'est pas Azani. Woloso, c'est pas Azani, Wawa. Waoulé, pour rien comme ça, tu me jalouses. Je t'ai rien fait. Tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Tu es jalouse de moi, de mon succès, de mon éloquence, de mon élégance, de ma brillance, de ma choco. Mais Woloso, tu vas avoir boîte. Mon Dieu, la friture de ça. Oui, tu vas avoir boîte. Mon Dieu, c'est trop. Oui. Tu vas avoir goitre que tu vas avoir, ça va t'étouffer. Wolozo, Wolozani. Au revoir, ma chérie. Bonne journée, ma Merci, au revoir. Allô? Alors là, cette voix fine là, je ne peux pas la prendre. Alors là, cette voix là, même un Walkman même, on entend le volume. Allô? Oui, coach. C'est pour poser question? Non, je vous dis que je vous aime bien. Ah, merci ma chérie, merci beaucoup. Est-ce que je peux parler aux 2 filles là qui viennent d'appeler? Non, ma chérie, il faut laisser ça. Nous, on aime affairage, donc ton esprit de paix là, ça ne nous arrange pas. Ouais, ça va faire trop. Oui. Ok, d'accord. Oui, nous on est affairés, ma chérie. Il faut laisser ton esprit de paix là. C'est quand elles ont commencé là, elles doivent nous affairer. Donc, si toi, tu viens faire la paix, comment on va avoir l'affairage après? Allô? Oui, alors là, toi, ta voix, je sens que je vais prendre notre appel. Allô? Ma chérie, ta voix est en Walkman. Je vais prendre notre appel. Allô?
Oui, Oui. ça vous poser question? Oui, ça vous posait question. Faut parler, parle. En fait, je suis avec mon mec et... Ma chérie, mets du volume, sinon je prends un autre appel. Je suis avec mon mec, ça fait depuis 2 ans et demi. Oui. Et la dernière fois, je lui avais fait un cadeau d'une montre. Ma chérie, je vais prendre notre appel parce que là, tu endors l'émission là. Je lui avais offert un cadeau, une montre. Oui. Allô? Je lui avais offert une montre et il m'a remercié. Il a publié la photo de la montre sur le statut. Mais après, j'ai vu qu'il avait publié une autre photo. Il a appelé le nom d'une autre fille. Je ne sais pas si c'est une amie ou pas. Et bon, j'ai vu, mais je ne l'ai rien dit. J'ai dit, bon, après le cadeau que je t'ai fait, tu n'es pas obligé d'appeler une autre fille sur ton statut pour mettre des trucs et tout. Et le lendemain matin, il m'avait appelé. Je l'ai rappelé. Il a coupé l'appel. Je ne sais pas pourquoi il a coupé l'appel. Et je lui ai dit, il ne m'a même pas laissé de message pour me dire qu'il est occupé ou pas. Il ne m'a rien dit. Et après, je lui ai écrit sur son autre numéro pour lui demander s'il n'a pas vu mon appel et tout. Il m'a dit que... Ma chérie, pardon, faut résumer. Puis, c'est quoi ta question? Parce que l'histoire, là, ça ne nécessite pas une question. C'est quoi la question? Depuis lors, il m'ignore. Depuis plus d'une semaine, il m'ignore. Il ne me parle pas. Donc, je veux savoir quel comportement je dois avoir face à ça. Faut l'ignorer aussi. D'accord. Oui, il faut l'ignorer. Il a foutaise même, il faut l'ignorer, hein? D'accord. Et puis, il faut arrête d'offrir des cadeaux comme ça. Là. Lui, il t'offre quoi? Et puis, tu lui offres des cadeaux comme ça. Oh, bon. Hein? Pourquoi vous avez dit, tous les jours, je vous parle, vous n'écoutez. Tu as dit, pour rien, tu es avec un homme, il ne te donne rien. C'est toi qui vas aller acheter montre pour lui donner. Pourquoi? Voilà ça, tu allais acheter montre, il est en train de lever avec une autre fille qui ne lui a même pas acheté aiguille sur les réseaux sociaux. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Ça veut dire que vous êtes généreux jusqu'à maintenant. Votre femme, où tu es là, tu as acheté montre pour lui donner là. Ton petit frère même ou même ton grand frère là, tu as déjà acheté montre pour lui donner? Non. Non, regardez-moi comme elle rigole. On dirait que tu es une donna, hein? Non, ma coach. Tu es une donna, on dirait, hein? Non, ma coach. Et regardez sa voix. Toi, je sens que les hommes vont beaucoup t'utiliser. Attention, attention. Il faut que tu prennes une séance de coaching, ma chérie. Je vais un peu te délivrer. Tu as trop, ton taux de passion est trop en toi. Tu vois un peu le truc? Oui, je vois, ma coach. Oui, au lieu d'aller acheter montre pour donner à garçon, là, faut prendre l'un, là. Tu vas venir prendre une séance de coaching. Ça sera plus fructueux pour toi, hein? D'accord, ma coach. Oui, au revoir, ma chérie. Vous êtes... Oui, la voix même, c'est-à-dire que la passion même... Oui, la passion même, ça se sent dans la voix. Son histoire rocambolesque digne d'un film de Maya l'abeille. Allô? Allô? Allô, ma chérie, diminue ma voix. Allô? Allô? Allô, bonsoir. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui. En fait, je suis une jeune fille et je sors avec quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi. Il est dans la trentaine et au début, il était bien. Mais maintenant, en fait, je remarque qu'il a un peu changé. Ça fait quelques mois et tout qu'on est ensemble et il a un peu changé. Et du coup, je ne sais pas quel comportement adopter. La personne n'est plus trop attentionnée. Parce que je suis une personne très attentionnée et personnellement, quand la personne réagit comme ça, moi également, je fais de même. Mais je vois quand voilà, il est un peu distant et tout. Et comment je peux réagir face à ça, en fait? Il faut l'ignorer, il faut le laisser. Je sais pas. Ma chérie, il faut l'ignorer. Ok, d'accord. Ignore-le plus. Comment ça te trouvait un caillou là? D'accord. Oui, ça c'est les histoires rocambolesques dignes d'un film de Tintin. Allô? Allô, ma coach. Ça vous pose question? C'est pas pour poser question, c'est pour vous dire que je vous aime. Tu as vu les choses comme ça? Je vous adore. Tu as vu les choses? Est-ce que tu t'es acheté ta bouteille de champagne? Non, je ne bois pas l'alcool. Peut-être que je vais acheter pour faire cadeau avec quelqu'un. Mais il faut acheter, tu fais cadeau. J'ai une caviar qui ne boit pas l'alcool, une Guinéenne. Elle a acheté 2 caisses pour offrir. Elle a acheté 2 caisses pour offrir à ses proches qui boivent l'alcool. Donc même si tu ne bois pas l'alcool, il faut commander champagne là, tu vas offrir. Tu as compris? Et puis ma coach, pardon, il ne faut pas
rentrer dans les histoires des classes, des palabres. Hein. On te cherche, on te provoque, mais pardon, faut pas rentrer dedans. Hein. Pardon, ma coach, je t'aime trop. Ma chérie, tu sais... qu'on t'escalise, t'es trop jolie, t'es trop propre, t'es trop classe. T'es une caviar. Ma chérie. Avec la camelot, s'il te plaît. Ma chérie, oui. ma caviar. Oui. Ma caviar, tu sais... Oui, ma coach, oui. Moi, il faut que tu apprennes à me connaître. Tu comprends? Les gens, ils peuvent délirer, ils peuvent jaser, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, moi, c'est dit que je ne réponds jamais au tilapia, au crapaud, au batracien. Non. Oui, parce que moi, je suis dans... C'est-à-dire que c'est un autre level. Moi, c'est une autre dimension. Je suis au 20e étage. Donc, les gens qui sont au rez-de-chaussée ou au sous-sol là, moi, je ne parle pas avec eux. Non. Donc, dors tranquille. Tu comprends un peu le truc? Moi, je suis une femme, je me fais respecter. Je suis trop respectable et respectée. Tu comprends? Je ne traîne pas dans la boue. Voilà. Moi, je ne traîne pas dans la boue. Donc, tranquille, dors tranquille. Oui, dors tranquille. D'accord, ma chérie? D'accord, merci beaucoup. Oui. Merci. Oui, bisous. Oui. Allô? Oui, allô? Alors là, si c'est pour endormir l'émission, c'est même pas la peine. Non, c'est pour poser des questions. Ok, donc mets un peu de pêche là, c'est trop mort. Oui, il faut parler. D'accord. Ok, coach. Bon, du coup, moi je suis avec quelqu'un, en fait, c'est pas mon petit copain, c'est un sex free. Oui. Et ça fait en fait plus d'1 an qu'on est ensemble. Oui. Et depuis un moment, je l'avais laissé tomber parce que je voulais plus en fait être en sex free en fait. Et après, on a fait 6 mois, on ne s'est pas revus. Et du coup, depuis un moment, il est revenu et tout. Et il me dit qu'il veut qu'on se remette ensemble, qu'il veut faire maintenant quelque chose de sérieux. Et il voudrait en fait qu'on ait un voyage pour 1 semaine. Et voilà quoi. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? Oui? C'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Alors, la question, en fait, c'est de savoir est-ce que je dois me remettre avec lui ou laisser tomber parce que de toute façon, à la base, on n'était pas en relation. C'était juste un couchage ensemble et puis voilà, chacun faisait ce qu'il voulait après. Non, mais ma chérie, ça dit que la relation au départ, c'était un sex friend. Ça dit que c'était une aventure. Maintenant, voilà. Une aventure, vous n'avez pas de compte à vous rendre. Après, si le mec revient, qu'il te dit cette fois-ci, il veut vraiment faire du sérieux, il veut essayer de faire quelque chose avec toi. Si tu n'as personne en ce moment, que tu es célibataire, que le gars, il te plaît toujours, tu peux reprendre avec lui. Tu sais, sex friend, ça peut se transformer en relation amoureuse. Hein. Ouais. Oui, donc tu peux lui donner une seconde chance. C'est pas... Surtout qu'en ce moment, c'est un peu la sécheresse. Ça. Oui, mais en fait aussi, parce que je lui ai demandé, il m'a dit qu'il avait de l'argent et tout, et qu'il voulait m'aider en fait dans mon entreprise que j'essaye d'ouvrir et tout. Et il m'a demandé ce que je voulais en fait qu'il puisse faire et tout. Et du coup, je sais pas trop comment lui demander les sous. Voilà quoi. Mais je ne comprends pas. Quelqu'un te dit, tu as ouvert ton entreprise. Je vais t'aider financièrement. Tu dis, tu ne sais pas comment lui demander l'argent. Quelqu'un te dit, il faut me demander l'argent. Tu dis, je ne sais pas comment lui demander l'argent. Il faut prendre séance de coaching. Je vais t'expliquer comment on demande l'argent. Tu as compris? D'accord, ma coach. Toi aussi. Okay. Quelqu'un te donne l'autorisation de lui demander l'argent. Tu dis, non, je ne sais pas comment lui demander l'argent. Il faut prendre séance de coaching. Quand tu vas payer séance là, tu sauras comment demander l'argent. Allô? Allô, oui, bonsoir, coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Mets du volume dans ta voix, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur et tu parles, tu ouvres ton gosier. Oui, c'est pour poser question. Moi, ma question est celle-ci, coach. Oui. J'ai ma petite amie qu'on a fait presque 10 ans ensemble. Oui. Depuis le bled. Et moi, j'ai trouvé du travail au Congo, je travaillais à la banque. Oui. Donc, j'ai trouvé du travail ici aussi en France. Oui. Donc, je l'ai fait venir avec mes petits frères. Et du coup, le problème est que ma petite amie, elle sort avec ma cousine. Elle sort avec ta cousine? Oui, donc elles sont lesbiennes. Oui, ça j'ai compris. Donc ça veut dire que tu sortais avec ta petite amie en Afrique et ici, quand tu es venu ici en France, comme tu travailles à la banque, tu lui as trouvé du boulot et tu l'as fait venir. C'est moi qui l'ai fait venir en France. Je l'ai fait venir avec mes frères. C'est lui qui s'occupe d'elle parce qu'on s'est mariés et tout. Et il y a ma cousine, en fait, vu que moi j'ai fait des navettes 2 fois. Oui. Donc je lui ai laissé avec... avant, elle habitait avec ma cousine quand ils sont venus. Parce que moi je travaillais à Dijon et ils étaient à Paris. Après, je suis venu à Paris, sur Paris, on habite ensemble. Mais elle, avant, je voyais... voilà, ils étaient trop proches, je ne savais pas qu'ils sortaient ensemble. Mais là, pour le coup, je vois des messages, je vois
Je vois des messages, je vois des films, j'ai vu même une petite vidéo d'eux. Elle ne sait pas que je vais transférer dans mon téléphone une vidéo d'eux en train de, voilà, de s'en-coupler, quoi. Hein? Oui. Mais ta copine, là, en tout cas, on peut être aussi ingrate? Oui, en sachant que c'est moi qui lui ai fait venir, c'est moi qui s'occupe de ses parents, c'est moi qui s'occupe de tout. C'est moi qui s'occupe de tout. Et du coup, pour le coup, je ne sais pas comment réagir. Donc. Mon bébé Buzz de Flora. Attends, quand je finis, je te prends mon bébé Buzz de Flora. Quand je finis avec le caviar, je te prends mon bébé. Donc, ça veut dire que tu as fait venir ta femme, ta copine, que tu as mariée en Afrique, tu l'as fait venir ici en France. Et aujourd'hui, elle sort avec ta cousine. Ma cousine propre. Maintenant, tu as parlé de ça avec ta cousine et elle dit quoi? Les deux, je vais encore rien dire. Je les regarde seulement. Là, on est vendredi. Là, quand elle va venir, elle prend ses affaires, elle part passer le week-end chez ma cousine. Yeah! Des fois, il y a ma cousine qui arrive chez moi et passe le week-end ensemble. Des fois, pour le mettre à l'aise, moi, je sors, je fais genre comme si, voilà, je vais aller prendre un verre avec des potes. Quand je rentre, des fois, je mets des indices dans mon lit. Des fois, je laisse un truc dans le lit. Elle ne sait pas. Quand je viens, je ne retrouve pas les trucs. Et là, je voulais même installer les caméras. Mais ça ne sert à rien d'installer les caméras. Ça ne sert à rien, parce que c'est que tu viens de voir là même. Tout est déjà expliqué. Si son téléphone a elle-même, que j'ai retrouvé des vidéos que j'ai envoyées dans mon téléphone. Je dois parler de ça avec ses parents, je dois parler avec elle-même. Je suis perdu là. Ouais. Ah, mais ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Elle a fait fort, là. Là, elle a fait fort. Elle a fait fort. Donc, hein? sachant que c'est une fille que j'aime beaucoup. Oui. Et là, on s'est mariés. Et c'est elle qui s'occupe de mes frères comme si c'était voilà, c'était ses propres frères. Et je sais pas comment faire. Là, je suis vraiment perdu. Oh, c'est compliqué, c'est délicat parce que c'est une femme que tu aimes beaucoup, mais là, elle sort avec ta cousine, quoi. C'est-à-dire que elle est bi, tu vois, elle sort avec ta cousine. Est-ce que tu peux accepter de rester avec une femme qui te trompe avec ta cousine? Ah non. Tu peux pas accepter. C'est pour ça, là, je suis perdu. Après, je me dis, si c'est sa vie, qu'elle a commencé ça depuis longtemps, je peux pas la changer. Ah non, ça, c'est quelque chose qu'elle fait depuis le bled, oui. Voilà, mais par contre, si c'était avec une autre personne, voilà, ça peut passer. Mais avec ma cousine, là, Mais dis donc, ça dit qu'elle est comme un mouton, hein, elle broute là où on l'attache. Hein. Oui, mais là, par contre, elle ne sait pas que moi, je sais tout ça. Elle fait genre comme là, je vous dis, elle va arriver bientôt, elle va prendre ses affaires pour aller passer le week-end chez ma cousine. Oui. Et pour elle, non, c'est ma cousine. Et ma cousine, elle est là, elle la complète tout le temps. C'est ma belle-sœur, je l'aime beaucoup, il faut que tu la gardes, il faut. Ben, les deux, là, je suis... Donc, ça veut dire que ta cousine te dit tous les jours de ne jamais quitter ta femme parce qu'elle est bien, elle l'aime beaucoup. Voilà. Là, c'est parce que même... Oui. Deux fois même, moi, je te pose des questions pièges. Genre, voilà, j'ai trouvé une autre copine, voilà, je peux t'amener... j'ai une petite caillou dehors, je peux t'amener là-bas. Et tu vas me dire, ah, non, moi je ne vais pas aller là-bas. Moi je respecte ta femme, je l'aime bien, elle est gentille avec moi, il ne faut pas la tromper, il ne faut pas, voilà. Elle me sort des trucs comme ça. Donc ça veut dire que quand tu veux tromper ta femme, elle te dit non. Elle me dit non, je ne vais pas la tromper. Des fois je fais genre, je lui pose des questions comme ça pour la piéger, pour voir sa réaction. Oui. Elle me dit non, il faut pas, elle est gentille avec moi, non, il ne faut pas la tromper. Et, là je suis... J'ai envie de, voilà, à un moment donné, je me pose des questions. S'il faut l'inviter à la maison, ma cousine, avec elle, frapper les deux correctement. Frapper vraiment comme il faut. Ça veut dire que tu as envie de faire venir ta cousine, les deux, puis tu vas les frapper sérieusement. Chicoter, tu les mets nus et puis tu les chicotes. J'ai l'impression que, voilà, ils sont en train de blaguer avec moi, en fait. Oui. En sachant que c'est une fille, c'est moi qui s'occupe de ses parents au bled, c'est moi qui lui a fait venir ici en France, c'est moi qui a payé ses études. Et voilà, c'est une fille que toute ma famille, je suis perdu là, je ne sais pas comment faire. Bon, mon caviar, tu sais, l'histoire que tu m'expliques, c'est une histoire assez spéciale, hein? C'est pas une histoire ordinaire, tu vois. Aujourd'hui, tu es face à une situation très compliquée, c'est-à-dire ta femme, elle te trompe avec ta cousine, avec ta femme, tu l'aimes, et en plus, c'est elle qui s'occupe de tes petits frères que tu as fait venir. Oui, tu vois, voilà. Donc, moi, ce que je vais te dire... Avec mon propre argent. Hein? Avec mon propre argent.
Mais ça là, de qui? C'est normal? Ça, c'est normal, c'est une évidence. Donc, ce que je vais te dire, c'est que il faut mettre de l'eau dans ton vin. Tu comprends? Il faut mettre un peu d'eau dans ton vin. C'est-à-dire que la femme que tu as mariée, c'est une femme qui est bi. Et comme elle n'a pas le temps d'aller loin, puisqu'elle s'occupe de tes petits frères, elle a brouté là où on l'a attachée. Donc, essaie de parler avec ta femme. Essaie de communiquer avec elle. Et puis ta cousine, il faut la faire venir à la maison. Vous trois ensemble, vous allez parler. Tu vois? Essaie de communiquer avec les trois. Et puis, tout doucement, vous allez trouver une solution. Tu ne vas pas quitter ta femme pour ça. Ben coach, imagine qu'ils me disent que voilà, il me semble que c'est plus fort qu'eux, ils vont continuer ensemble. Et dans ces cas, je fais comment? Ah, mais si elles te disent que c'est plus fort, qu'elles veulent rester ensemble, tu acceptes, tu les laisses? Ils ne me disent pas comme ça, mais ils continuent toujours en cachette. Comment je vais faire? Ah, si elles te disent qu'elles veulent rester ensemble, tu les libères, tu les laisses? Et non, par exemple, elle ne me dit pas ça, mais ils continuent toujours en cachette. Je réagis comment dans ces cas? Mais en cachette, là, tu vas savoir ça comment? Mais moi, je vais installer des caméras. Tu vas installer des caméras, tu penses que... Je sais qu'il faut pour... Parce que tu penses que où elles sont là, elles vont encore se mourir dans la maison là. Où elles savent que tu sais maintenant là. Ou soit je vais pirater sa carte SIM avec son opérateur, parce que c'est moi qui paye son opérateur. Genre, oui, mais ça... Je voir tous les messages, commencer à attendre leur communication. Oui. En tout cas, essaie de parler avec ta femme. Essaie de parler vraiment avec ta femme. Tu vois, elle n'est pas allée te tromper avec un homme. Hein, donc, enfin, tout est grave. Hein, mais je veux dire, c'est un truc qui se passe en famille. Essaie de... Le pire dans l'histoire, coach, c'est ma femme qui est homme dans cette histoire. C'est ta femme qui est l'homme dans cette histoire. L'histoire des sorcelleries, là, c'est elle qui est femme. Donc, c'est elle qui est le mari même de ta cousine. C'est elle qui est le mari, en fait. C'est elle qui est le mari. Hey, mais ta femme là, mais en tout cas, elle est dangereuse. Mais oui, mais des fois, quand on fait l'amour, elle me demande de monter sur moi et tout. Ben, j'ai l'impression qu'elle me pèse aussi parce que réagir comme ça. Parce que c'est grave ça. Ben, sérieux, parce qu'à chaque fois, elle me demande de monter sur moi. Parce que j'ai l'impression que c'est. Ben, là, je suis. Moi, je vais faire quelque chose quand même. Merci beaucoup, coach. Merci. Yeah! Non, mais l'histoire là. Mais en tout cas, où tu es là même là, c'est vrai que tu es découragé, mais ça t'excite aussi un peu, hein? Non, moi, ça pourrait m'exciter si c'était avec une autre personne. J'allais prendre le 2, hein. Là, je vous rassure que j'allais prendre le 2 en même temps. Hein. Ah, tu vois, vous voyez les choses comme ça. Il est maso. Il aime ça. Lui-même, il aime ça. C'est pas c'est avec sa cousine là que ça le dérange. Sinon, il dit si c'était avec une autre femme là, il allait prendre les deux. Voilà. Mais comme c'est avec sa cousine, il ne peut pas prendre sa cousine. C'est ma cousine, je ne peux pas prendre le 2. Non, c'est ta cousine, tu ne peux pas. Donc, parle avec ta femme, elle laisse ta cousine. Et puis, bon, peut-être que quand elle va faire quelqu'un d'autre, vous allez faire ça entre vous là-bas. Parce que toi-même, on dirait que tu es très vicieux aussi. Ah, mais par contre, non. Ok, merci beaucoup, coach. Oui, courage à toi. Merci. Oui. Yeah, non, mais les histoires d'aujourd'hui là, aussi rocambolesques, dignes d'un film. Mon Dieu, de réalisateur à talent. Oui. Allô, faut diminuer ma voix. Allô? Ça pour poser question? Oui, ça pour poser question, coach. Faut parler, ma chérie. Bonjour, ma jolie coach. En fait, j'ai un petit souci. J'ai mon mari qui est à Abidjan. Et ça fait près de 3 ans qu'on est ensemble. On a prévu faire notre dot dans le mois de novembre. Malheureusement, j'apprends par derrière qu'il a enceinté une jeune fille. Et quand je lui demande, il dit que lui, il est déjà une fois sorti à la fille, mais ce n'est pas pour lui la grossesse, qu'il n'est pas le mari de la fille. Et il nie jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il faut suspendre la dot ou il faut la faire. En fait, donc, ça veut dire que c'est un gars avec qui tu étais au pays. Et puis, toi, tu es venu te chercher ici en Europe. Oui. Maintenant, vous devez vous marier. Enfin, vous devez faire la dot en été, là. Oui, on a dot en novembre, là. En novembre, là. Il a tout payé pour les choses de la dot. Il a tout payé. Il a tout payé pour la dot. Maintenant, toi, tu viens d'apprendre qu'il a enceinté une fille. Oui, une jeune fille derrière. Quand je lui demande, il dit que non. Juste quand j'ai eu la photo de la fille, il m'a dit, mais la photo que tu as eue là, je suis sortie une fois avec la fille. Mais moi, je ne sais pas comment la grossesse, que je ne me reconnais pas dedans. Et même quand je lui dis de me dire à 2, il dit, il ne se reconnaît pas. Et donc, moi, je ne sais pas s'il faut suspendre la dot et puis bien voir clair dans l'histoire. Ah ben, moi, je te conseille de suspendre la dot et bien voir dans l'histoire. Hein. De bien voir dans l'histoire. Il faut vraiment essayer de vraiment checker pour voir si c'est vraiment ce qu'il a dit, si c'est juste pendant une aventure que la fille elle est tombée enceinte ou si c'est une fille avec qui il est vraiment. Hein, il faut que tu sois rassuré avant de t'engager. Hein. Je n'ai jamais vu la fille là-bas, mais
ma servante qui est là-bas qui m'a dit que la fille, quand les matins, il passe, elle fait un coup et puis elle s'en va. C'est pas une fille qui vit en fait. Et donc, je lui demande, il me dit la grossesse, c'est pas plus. T'as vu, garçon menteur? Oui. Donc, ça veut dire que ta servante dit tous les matins, elle vient faire un coup et puis elle s'en va. De temps en temps, quoi. De temps en temps, elle vient faire un coup à la maison et puis elle s'en va. Maintenant, lui dit c'est pas pour lui. Donc, c'est pour qui? Ah, il dit c'est pas pour lui qui est par derrière. Il dit c'est pas pour lui. Donc, je l'ai coincé. Il dit si c'est pour lui, la montre en là. Donc, il dit non. Que c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Donc, je vais à Abidjan bientôt là pour bien voir dedans, faire mes enquêtes. Garçon menteur. Oui. Tu as vu garçon menteur, coach? Non, mais c'est des malauds. C'est comme ça. Surtout les élevés à l'air libre, c'est comme ça. Hein. Faut bien checker, ma chérie, avant de t'engager. Comment vas-tu copier après? Je vais revenir te dire que je l'ai divorcé. Hein? Je suis au courant, je l'ai divorcé. Si tu es au courant, tu vas le divorcer. Est-ce que vous êtes mariés? Hein? C'est digne d'un film de ton péri. En tout cas, ton histoire est rocambolesque, digne d'un film d'infidélité où un enfant gang est sorti dedans. Un enfant est sorti dedans. Oui, un enfant gang est sorti. Maintenant, tu dis que tu vas divorcer. Bon, vous n'êtes pas encore mariés, tu dis que tu vas divorcer. Mais c'est un petit mariage qu'on va commencer là. C'est pas mieux, je vais divorcer en même temps. Le mariage n'est même pas encore arrivé, tu dis déjà que tu as divorcé. Non, petit dot, on va commencer. C'est pas mieux, je vais le jeter là-bas. Au lieu de le prendre pour mettre sur mon dos. Ça, c'est pas sorcier, ça. Ah, on sait jamais. En tout cas, il faut bien mener tes enquêtes, hein, ma chérie. D'accord. Parce que l'histoire m'a l'air rocambolesque, hein. D'un film de sorcellerie. D'un film Naija, hein? Un film Naija. Naija. Oui. Un film d'un sorcier. Un sorcier, voilà. Mais c'est dans les films Naija, il y a les sorciers. C'est pour ça qu'il dit film Naija. Non, quand tu me plais trop. Lui, là, son divorce n'est pas loin. Allez, bisous, quoi. Ah, bisous, ma chérie. Courage à toi. Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Allô, c'est pour poser question. Oui. Ça va, ma chérie? Oui. Oui. Alors, moi, ma question. En fait, tu vois, je suis en formation, ça fait 3 mois. Tu m'entends? Arrête de choquer, ma chérie, et puis parle bien. Mets du peps dans ta voix. Hey, tu m'entends mieux? Oui. Ok, alors je suis en formation avec un garçon. Ça fait 3 mois qu'on est en formation. Et la dernière fois, j'étais sur un site, on a tchatché, tu vois. Et en fait, il est venu me parler. Et en fait, il m'a dit qu'en fait, il n'avait pas osé me dire, mais que je lui plaisais grave. Et moi aussi, tu vois, je le trouve mignon. Et le problème, tu vois, c'est que pendant 4 jours, il m'a dit qu'il voulait être avec moi. Tout ça, on s'est vu en formation. Il m'a caressé vite fait, tu vois. Et le problème, c'est qu'il a pris le snap d'une autre fille. Et du jour au lendemain, il m'a pu calculer. Il m'a dit qu'il préfère qu'on reste amis. Et j'aimerais savoir comment je dois réagir. Parce que je vais le recroiser et j'ai envie de le taper, tu vois. Non, mais ne le tape pas. Ignore-le. Ignore-le carrément. Tu sais, c'est son choix. Hein. Il est libre de faire, de faire son choix. Il est libre de choisir qui il veut. Il est libre de prendre la décision qu'il veut. Vous n'étiez pas vraiment en couple. Donc, il faut respecter sa décision. Et puis, toi, tu restes dans ton coin, tu l'ignores. Pourquoi il m'a dit que je lui plais? Ouais, mais bon, il m'a dit quand même que je lui plaisais. Bah, il t'a dit tu lui plais. Il t'a pas dit qu'il est amoureux de toi, ma chérie. Ma chérie, il a dit tu lui plais. Il t'a pas dit qu'il est amoureux de toi. Donc, tu lui plaisais hier. Aujourd'hui, tu lui plais plus. C'est une autre fille qui lui plaît. Donc, il faut respecter ça. Il faut l'ignorer même. Il ne faut pas le calculer. Tu as compris? Ok. Tu as compris, ma chérie? Ouais, ok, ouais. Oui. Merci, ma chérie. Oui, merci. Bisous. Bisous, ma chérie. Oui, à bisous. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de forcing. Mon bébé, base de Flora. Faut rappeler mon bébé. Tu as appelé? Je t'ai en ligne. Oui. Allô? Allô, oui, bonjour, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui. En fait, coach, je suis une jeune fille de 24 ans. En fait, là, c'est plus pour des conseils parce que, en fait, il y a quelques mois, je parlais avec un garçon. On parlait ensemble et tout. Et donc, après, genre, quand on s'est vu une fois, ensuite on s'est vu une seconde fois. Et bon, ça s'est mal terminé parce qu'un jour, il m'a appelé pour me dire comme quoi, oui, je suis pas prêt à m'engager et tout, machin, des trucs comme ça. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, bah, je respecte ta décision et tout. C'est quoi ta question, ma chérie? Pardon? C'est quoi ta question? Oui, mais en fait, genre, c'est que maintenant, chaque fois que je m'en fous, je fais ma vie sur les snaps et tout, il est tout le temps là, il regarde. Et là, chaque fois, ces amis, on a des amis en commun, chaque fois, ils viennent me parler de lui. J'évite le sujet, mais chaque fois, ils viennent me parler de lui. Et là, hier, comme par hasard, il y a un de ses amis qui me parlait de lui et j'ai appris que
par une autre amie qu'il est en couple. Mais je ne comprends pas, en fait, coach, pourquoi son ami vient me parler de lui si le gars, il est clairement passé à autre chose, en fait. Ma chérie, ça là, je ne sais pas. Ça là, je ne sais pas. Ça, c'est une histoire des amis. Je ne peux pas savoir leurs pensées, leurs intentions. Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, toi, il faut faire ta vie. Continue ton chemin, d'accord? D'accord, coach. Oui. Oh, mon bébé baise. Mon bébé, il faut rappeler Buzz de Flora. Rappelle. Rappelle, je vais te prendre. Oh. Non, non, non. Buzz de Flora, appelle vite. Il a coupé, je suis déchargé. Je ne sais pas pourquoi le téléphone est déchargé aujourd'hui vite comme ça. Attends. Allô? Allô, mon bébé? Maman! Oui, comment tu vas? Ça va, maman. Je vais poser des questions. Le 10 juillet, là, c'est quand? Hein? Le 10 juillet, là, c'est quand? C'est ma question. Le 10 juillet, là, c'est... Le 10 juillet, là, même, je ne sais pas, c'est quel jour? Je n'ai pas eu le temps de voir. Est-ce que tu n'as pas vu un peu mon bébé Buzz de Flora? Parce que tu sais qu'on est affairé. Moi, je n'ai pas eu le temps, mais est-ce que tu as regardé un peu le calendrier? Parce que je suis en train d'observer depuis là. Oui. Pour mettre une alarme. Le 10 juillet, c'est un samedi. Le 10 juillet, c'est un samedi. Effectivement. Ok. Donc, ça veut dire que le 10 juillet, il faut mettre l'alarme là, mon bébé Buzz de Flora. Parce que le 10 juillet, il faut qu'il y ait une réunion de famille, d'urgence. Effectivement. Donc, moi, je positionne l'alarme. Faut positionner l'alarme, mon bébé. Tu as affairé aussi. Ton histoire est digne d'un film d'affairage. Aussi rocambolex. Bisous, mon bébé. Mouah. Oui, ciao, ciao. Oui, mes amours, je suis déchargée. Oui, le direct est passionnant. Le direct est croustillant. Le direct est digne d'un film très intéressant, hein? Mais je suis déchargée, mes amours. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct avec beaucoup d'histoires. Regardez derrière, ça c'est mon champagne. Voilà, j'ai créé une marque de champagne à mon chic. C'est un champagne caviar, c'est un champagne luxueux. Voilà, donc merci de rentrer en contact avec moi pour commander vos champagnes. Les champagnes arrivent bientôt sur Abidjan, sur Lomé. Voilà, vous allez commander pour bien déguster, pour vous faire plaisir. Je vous fais un gros bisou. C'est la coach à mon chic, c'est la coach caviar, c'est la coach champagne, c'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique avec elle tu apprends, avec elle tu t'enjailles, avec elle là, c'est mal crépitant. C'est quoi ça est? Ça crépite et puis ça crépita. Est-ce qu'il y a l'homme? Il n'y a pas l'homme. Est-ce qu'il y a aucun? Il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. À bisous. Ciao, ciao, ciao.